Hello, c'est Maxence en direct du QG Ravenbars. Un petit peu récemment, suite à certaines questions que j'ai, aussi une volonté de ma part, j'ai décidé de faire un vlog et de te faire suivre une semaine type à 100% dans les SW. En tout cas, de mon activité à moi, la gestion de l'association Ravenbars et de l'organisation événementielle. Le but étant de pouvoir te montrer sur cette semaine ce que ça représente comme charge de travail, en fait, de gérer une association telle que celle-ci. Surtout et avant tout, qu'est-ce que ça représente comme charge de travail d'organiser une compétition nationale tout seul? Cette semaine, je ne vais pas faire des choses en particulier parce que je vais filmer. Je ne vais pas faire les choses d'une certaine manière parce que je vais filmer. Je vais vraiment faire comme d'habitude. Donc ce que tu verras cette semaine est représentatif de mon quotidien. Actuellement, la semaine s'étendra du 24 avril au 30 avril au soir. Sur ce, je vais aller manger, me coucher et on se retrouve demain matin. Un petit disclaimer, j'anticipe. Dans cette vidéo, je ne suis pas représentatif des gens qui travaillent à plein temps dans le SW et je ne suis pas représentatif des autres organisateurs et des autres organisations de Street Workout. Ce vlog ne retracera qu'une organisation qui est propre à l'association Ravenbars et à la mienne, tout simplement. Hello, il est actuellement 7h40, je vais pas parler trop fort parce qu'il y a Dean qui est encore en train de dormir. Alors, par rapport à ce matin, il faut savoir que depuis un an, j'ai décidé de prendre un jour de repos par semaine. Soit où je taffe, mais beaucoup plus lax en faisant un peu ce que j'ai envie, soit je prends du temps tout simplement pour moi. Et j'ai pris cette décision pour essayer, tant bien que mal, d'avoir un semblant de vie sociale, mais aussi pour simplement moi-même avoir un moment off dans la semaine. Donc du coup ce matin il va pas se passer grand chose. Le vlog du gars je taffe pendant une semaine commence par du repos, c'est génial. En ce moment cette période c'est les lundis que je prends, tout simplement parce que les week-ends soit je m'entraîne soit je taffe et quitte à prendre un jour de la semaine autant prendre le lundi parce qu'il y a plein d'organismes qui sont fermés les lundis, dont notamment les banques. Étant donné que la journée d'hier, donc dimanche l'après-midi, ça n'a pas été la plus productive à mon sens, et bah du coup je vais prendre que ma matinée ce matin. Et on se retrouve donc après manger cet après-midi. À tout à l'heure. Alors pour contextualiser un petit peu la suite de tout ce qui va se passer, pour l'organisation de chaque Ravenbars Contest et même des événements de Ravenbars de manière générale, je suis une trame. C'est-à-dire qu'en amont de chaque événement, je couche sur papier tout ce qui va se passer, tout ce que je dois faire pour l'organisation de l'événement, quand je dois le faire, c'est-à-dire combien de temps avant chaque événement et combien de temps chaque tâche va prendre. Donc en fait, cette trame-là, après j'ai juste à la suivre pour chaque événement. Je ne montre pas le détail à la caméra bien sûr, mais du coup j'ai juste à faire les choses dans l'ordre au fur et à mesure et ça peut me donner une vision d'ensemble de là où j'en suis maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore à faire et qu'est-ce que je dois faire là dans l'immédiat. Sur mon PC, une to-do list, un espèce de planning du mois où je liste dedans des objectifs de la journée, des choses que je dois faire dans la journée, des choses que je dois faire dans la semaine et des choses que je dois faire par mois. Donc chaque début de semaine, je check cette to-do list, je vérifie ce que je vais devoir faire normalement cette semaine et je reporte les objectifs de la semaine sur le tableau qui est juste là. C'était à l'échelle d'une semaine, maintenant à l'échelle de la journée. Tous les matins, une fois que je me suis levé tranquillement, que je me suis tiré, etc., je check cette to-do list et j'écris sur ce tableau tout ce que je vais devoir faire aussi aujourd'hui, la journée là maintenant. Donc là tout de suite dans les médias, je vais vérifier ce que je dois faire cette semaine pendant que le repas il est en train de cuire et je vais tout coucher sur le tableau, je vais tout mettre à jour, etc. Ensuite après ça, j'annoterai ce que je dois faire aujourd'hui dans l'idéal. J'oubliais aussi, chaque fin de semaine, je fais un débriefing de la semaine qui s'est passée avec moi-même. Juste, je regarde par rapport à ce qui était prévu, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce qui reste encore à faire. Comme ça, je reporte s'il y a des choses qui ne sont pas terminées sur la semaine d'après. À titre d'exemple, pour cette semaine, j'avais pas mal de contenu à mettre en avant au niveau de Ravenbars, donc c'est fait, ça j'ai tout fait. Je devais avancer sur les demandes de financement pour une structure movible qu'on doit acheter. En gros, j'ai eu des retours, il faut que je refasse moi mon tour des retours. Troisième chose, il fallait que j'avance sur la construction de l'agrément service civique pour l'association. Donc j'ai construit des dossiers d'agrément de service civique, etc. qu'il faut ensuite vérifier régulièrement. J'ai aussi trouvé d'autres solutions qui pourraient accélérer le procédé, nous faire pouvoir accueillir des volontaires plutôt au niveau de l'association en service civique. Donc il faut que j'avance là-dessus. Ça en l'occurrence j'ai avancé, mais du coup c'est pas finalisé parce que ça dépend de certaines administrations sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Et surtout, dernière chose, tout simplement finaliser la préparation initiale du Ravenbars Contest édition 5. J'ai plusieurs choses à terminer pour que on soit on va dire que la structure de base elle soit faite.
c'est-à-dire finaliser tous les contenus, toutes les publications qui vont être faites, que ce soit les textes, les visuels, etc., etc. Définir en détail tous les postes de staff au niveau du Raven Bars Contest 5, donc qui fait quoi par rapport aux volontaires qu'on a actuellement. Définir et mettre au propre toutes les modalités de gestion du set and rep pour le jour J, comment ça va se passer, comment on va compter les points, etc., etc. Les modalités de jugement aussi. Terminer officiellement également les plannings sur les 3 journées. Il y avait encore 1 ou 2 choses que je devais vérifier dessus et repaginer correctement. Finir de mettre au propre plusieurs documents dans le drive au niveau du RVZC5. Il y a encore pas mal de choses à mettre à jour, notamment les consignes pour beaucoup de membres de staff, la totalité des membres de staff d'ailleurs, toutes les consignes pour les stands de pointage également sur le jour J. Et enfin une note moi pour moi-même personnelle, puisque lors du déroulé de chaque événement, j'ai un certain nombre de documents que j'ai préparés pour moi en avant pour vérifier en temps réel comment l'événement se déroule. J'ai des critères qui me sont propres, vérifier le déroulé du temps, etc. Et en temps réel, pendant l'événement, je vérifie que les choses rentrent bien dans les cases qui sont faites. Je vérifie là où ça peut coincer. Et ensuite, à la fin de l'événement, je prends toutes ces notes-là que j'avais prévues en amont et je réfléchis à qu'est-ce qui peut être amélioré pour la prochaine édition, tout simplement. Donc, il faut que je prépare tous ces supports-là que j'utiliserai le jour J aussi. Donc voilà, il y a énormément de choses à finaliser par rapport à la structure de base pour le RVZC5. Au niveau du drive, principalement, c'est surtout des documents digitales. Donc ça, j'en ai fait une énorme partie cette semaine, mais il y a encore beaucoup que je n'ai pas encore fait. Donc je vais le reporter sur la semaine suivante. Bien, je viens de terminer sur le to-do list en format digital de coucher tout ce qu'il y a à faire sur cette semaine, tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui également. Donc je vais juste reporter les infos sur le tableau. Bien, je viens de finir tout ça, donc aujourd'hui j'ai pas de rendez-vous spécifique, j'ai juste au niveau des horaires, faudra que je m'étire à partir d'une certaine heure, mais c'est tout. Donc le programme de la semaine, c'est très simple, il y a beaucoup de contenu déjà tout simplement à mettre en avant au niveau du compte Insta Raven Bars, donc il faudra que je m'en occupe, et surtout du YouTube Raven Bars. Là il faut impérativement, étant donné que l'annonce officielle du contest, elle va popper première semaine du mois prochain et qu'on est la dernière semaine actuellement du mois d'avril, il faut impérativement que tous les edits YouTube ils soient tous mis en ligne cette semaine, parce que en fait j'ai envie qu'avant l'annonce du Raven Bars Contest édition 5 il y ait un temps mort sur le compte Insta qui se passe rien du tout, parce que comme ça sollicite la curiosité tout simplement. Si je mets l'annonce alors qu'il y a plein de contenu qui est publié en même temps, ça peut passer à la trappe, alors que là je veux que pendant une semaine il se passe rien sur le compte Insta et bam on met la fiche du contest. Donc très simple, il faut que je bombarde les edits YouTube cette semaine sur la chaîne Raven Bars pour tout boucler. J'ai des choses à vérifier pour mes finances perso, que ce soit les banques ou certaines choses, etc. Je vais pas raconter le détail. Il faut que je vérifie encore, donc j'ai reporté le truc de la semaine dernière au niveau du service civique. Il faut que je revérifie, je continue à vérifier des choses au niveau de notre demande d'agrément de service civique, mais aussi sur des agréments collectifs d'autres associations. Il faudrait dans l'idéal que je m'occupe dans l'idéal des financements pour la structure amovible. Mais je pense qu'en réalité, cette semaine elle va surtout servir à finaliser toute la préparation du Raven Bars Contest édition 5, tous les documents, les trucs drive à préparer, etc. Il y en a encore énormément et je pense que ça va monopoliser complètement ma semaine au final. Donc le focus il va être surtout là-dessus, parce qu'au plus tôt ce sera terminé, mieux ce sera. Et étant donné que l'annonce du contest elle arrive dans 1 semaine et demie, il faut vraiment boucler ça le plus rapidement possible. Donc le programme de la journée il est très très simple. Je vais commencer comme je commence tous les jours, d'abord par mettre le contenu. Je commence toujours par la com, donc je vais mettre les contenus, les edits YouTube Raven Bars en ligne. Juste après, je vais checker tous mes messages intégralement. Ensuite, je vais checker tous mes mails et y répondre aussi intégralement. Ça, j'en aurai très facilement pour 1 à 2 heures. Ensuite, j'ai des trucs perso à m'occuper, que ce soit en termes de banque ou de médecin, etc. Je rentre pas dans le détail. Et ensuite, j'ai des documents envoyés pour l'asso, en fait, pour Raven Bars, pour des affiliations à une fédération. Une fois que tout ça se sera fait, je me pencherai du coup à 100% sur les documents, la préparation du RVZC5, structurer le drive. Et en ce moment, au niveau de cette structuration, je suis sur la conception des posts, tout simplement. Donc, traitement de texte. Le repas a bientôt cuit, je vais manger et je commence à attaquer directement après. D'avoir plusieurs appels qui n'étaient pas du tout prévus pour l'association. Il y a des très très bonnes nouvelles qui sont tombées, il y a des choses super intéressantes qui vont se passer, donc juste ça m'a mis carrément à la bourre par contre pour le repas, donc je vais manger très tard et j'attaquerai juste à taffer cet après-midi bien plus tard que d'habitude. Mais bon, c'est pas grave, il y a des bonnes news qui sont arrivées et ça fait partie de mon taf d'avoir des appels toute la journée, tout simplement. Donc, comme prévu, j'attaque très tard, il est déjà 15h. Je vais m'occuper rapidement du Discord de l'association, répondre un petit peu aux différents bénévoles. Ensuite, je ferai toute la communication qu'il y a à faire. Il y a 2 edits YouTube à Raven Bars à publier et d'autres choses en plus. Je répondrai à tous les messages, etc.
et après je pourrais passer à la suite. Ok, petit débriefing, je viens de terminer, il est 17h, donc tout ça, ça m'a pris 2 heures, j'ai mis à peu près 30 minutes à gérer tout le Discord de l'assaut, j'ai mis à peu près 45 minutes à faire toute la com et à peu près 45 minutes à répondre à tous les messages plus les mails. Pendant que j'ai le contenu qui se publie sur YouTube, etc., j'en ai profité également pour prendre de l'avance et gérer certains envoi de dossier pour une affiliation pour l'association, donc j'ai fait un peu de taf en plus, j'ai pris une mini avance, donc bref, au final il est déjà 17h. Du coup je vais encore taffer pendant environ une demi-heure, 40 minutes et je vais faire la rédaction de posts sur les prochains posts pour le RVZC5, il y a beaucoup de traitements de texte à faire, donc je vais m'occuper de ça tout de suite. Petit récap fin de journée, donc j'ai avancé un petit peu sur les posts, etc. Il est 17h30, j'ai encore des choses à faire pour moi perso et je dois aller faire des étirements, etc. Donc c'est fin de journée de taf au niveau de RVZ. Voilà, rien à ajouter de plus, on se voit demain matin. Salut. Salut, comme la dernière fois, je vais parler un petit peu doucement parce que Dean qui dort encore. Je me suis levé à 8h30, c'est un peu tard, mais j'ai eu du mal un peu, enfin je me suis couché tard, bref. Donc là actuellement il est bientôt 9h, j'ai fait ce que j'ai à faire le matin tranquillement, juste pour me réveiller. Je vais m'étirer tranquille et après je peux commencer à taffer. C'est 9h20, je viens de tout terminer, je vais déplier tout mon setup, ouvrir le PC, etc. Je vais regarder les tâches du jour, tout mettre sur le tableau blanc et j'attaque. Bon, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que quand j'ai mes tâches du jour, etc., je vais pas tout te raconter en détail, sinon l'intérêt de ce vlog est beaucoup moins grand. Donc dans les grandes lignes, ce matin, ça va surtout être beaucoup de communication et de réponse aux messages. Je pense que ça va me prendre la matinée. Et cet après-midi, j'ai un gros entraînement prévu, donc je pense pas que j'aurai énormément de temps pour taffer. Je verrai tout simplement quand j'ai fini de manger combien de temps j'ai devant moi et est-ce que j'ai le temps de me poser pour taffer ou pas. Par rapport au Discord de l'association, je refais un petit débrief très simple pour pouvoir superviser au mieux l'organisation des événements pour Raven Bars, comme les Raven Bars Contest, ou tout simplement les activités de l'association de manière générale par rapport aux bénévoles qui aident dans l'association. Tout se fait par le biais d'un Discord. Je supervise tout par le biais du Discord. Il y a des groupes de travail, c'est réparti en fonction des différents pôles de l'association, etc. Je rentre pas dans le détail, hein, c'est une gestion privée, je vais pas donner des tips gratuits, mais en tout cas, toute la gestion de l'association se fait par le biais de ce Discord. Comme tous les matins, toute première chose que je vais commencer à faire, c'est checker le Discord de l'association, donc répondre à tous les messages, gérer ce qu'il y a à gérer de ce niveau-là. Ensuite, la com, donc tous les edits que j'ai à publier, tous les contenus que j'ai à faire au niveau de Raven Bars et de mon compte perso aussi. Et enfin, réponse aux messages, tous les messages téléphone perso, Instagram, Messenger, Telegram et les mails. Bien, tout ça c'est terminé. Pour gérer tout le Discord de l'asso, il m'a fallu une dizaine de minutes, toute la com environ 30 minutes, et pour répondre à tous les messages, etc., 40 minutes à 50 minutes. Là c'est déjà 11h, donc je vais juste aller me faire à manger, et je reprendrai cet après-midi. Alors j'ai eu des updates récemment, j'avais envoyé des demandes de contact pour les jurys au niveau du contest, etc. Donc Kevin, Ilias, comme d'hab, ils étaient chauds, j'ai recontacté bien évidemment Ilias. Du coup Ilias veut participer en tant qu'athlète, donc c'est-à-dire qu'il faut que je relance des demandes, des messages, etc. pour trouver un troisième jury, spécialisé force dynamique, push-pull, etc. Donc ce que je vais faire, le plat il est au four, il y en a à peu près pour 1 heure à cuire, donc je vais faire des trucs, du ménage, etc. Et si j'ai le temps, j'en profiterai pour contacter un peu des jurys potentiels et avancer sur 2-3 trucs au niveau du taf que j'ai à faire cet après-midi, prendre un peu d'avance. Tout le repas est terminé, il est actuellement 14h, je suis de nouveau opératif pour taffer, je dois partir déposer des colis et aller m'entraîner à 14h30, donc j'ai une petite demi-heure. Je vais en profiter pour faire plusieurs trucs, notamment le planning du mois prochain. Ce qu'il faut savoir, c'est chaque mois, donc j'ai une to-do list, j'en ai déjà parlé au début de ce vlog. Et une semaine avant le début de chaque mois, je conçois en fait tout la to-do list pour le mois prochain en mettant un maximum de choses que j'ai déjà, à savoir des objectifs du mois, des objectifs de la semaine, mais aussi des choses sur chaque journée parce que j'ai des récurrences dans mon planning de chaque mois sur des choses que je fais certains jours, comme par exemple les trainings qui sont à des jours fixes chaque semaine et c'est toujours les mêmes. C'est plus simple pour moi de m'organiser comme ça, avec un planning aussi chargé que le mien. En tout cas, j'estime qu'il est très chargé. Bon, il est déjà 14h27, il faut que je m'arrête. Quand je fais le planning du mois prochain, ça se passe en 3 temps. Dans le premier, je construis la base du planning, donc ce que je viens de faire à l'instant. Il y a tout, j'ai plus qu'à noter ce que je dois faire finalement le mois prochain, qui est de l'ordre de l'imprévu, de l'aléatoire, ou en tout cas qui est de l'ordre du temps réel. Là, j'ai mis toutes les choses qui étaient fixes.
Pour comprendre la suite, il faut un petit contexte. Il faut savoir que je tiens une planification annuelle des événements Ravenbars. Donc, je prévois tout ce qui va se passer en termes d'événements sur 2 à 3 ans. Et chaque fin d'année, du coup, j'enrichis à nouveau sur l'année du coup d'après pour qu'il y ait toujours en fait un visuel sur qu'est-ce qui va se passer en termes d'événements Ravenbars dans l'idée sur les 2 à 3 prochaines années. Deuxième chose à savoir, je crois que j'en ai déjà parlé au début du vlog, je suis une trame événementielle pour chaque Ravenbars Contest. Chaque RVZ Contest, je mets 6 mois à l'organiser et donc je m'y prends 6 mois à l'avance. Pour les rassemblements, c'est un autre timing, mais je suis aussi des trames. Bref, chaque événement, je suis une trame qui se déroule beaucoup de temps en avance. Sachant que des Ravenbars Contest, dans la prévision, il y en a jusqu'à 4 par année. Fait le calcul est très simple, 6 mois x 4, ça rentre pas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, quand je suis en train de préparer un Ravenbars Contest, quand je suis à peu près à la moitié de la préparation des RVZ Contest, je commence à préparer le suivant, puisque c'est 6 mois. Et chaque Ravenbars Contest est annoncé 3 mois à l'avance. Donc au final, il y a un petit jeu de 3 mois sur je commence à préparer la 5e édition. Je le prépare pendant 3 mois. Au bout du 3e mois, je suis à la moitié de la préparation de cette édition. Je commence à préparer la prochaine aussi en même temps que je finalise la préparation de celle qui est en cours. Donc au final, je suis toujours en train de bosser sur 2 événements en même temps, grosso modo. Maintenant que ces explications sont faites, la deuxième étape de la construction de mon planning pour le mois prochain, c'est justement vérifier la planification annuelle des événements Ravenbars pour vérifier si le mois prochain, je vais devoir attaquer l'organisation d'un nouvel événement. Troisième étape de la conception du planning du mois prochain, c'est tout simplement annoter tous les posts et les stories et tous les contenus que je dois mettre puisque j'ai des dates définies. En fait, pour les Ravenbars Contest, je définis exactement à quelle date je vais publier la fiche du contest, à quelle date exactement je vais publier les modalités d'inscription, à quelle date les inscriptions. Bref, j'ai une liste immense à chaque fois, mais quand je dis immense, je dois avoir à peu près 30, 40, 50 trucs qui sont écrits juste pour un événement. J'ai toute la planif de quand je vais mettre quelle story, qu'est-ce que je vais mettre dedans, quel post, etc. Donc la troisième étape de la construction de planning du mois prochain, c'est tout simplement regarder si va y avoir du contenu à faire pour le mois prochain et à noter dans le planning, à noter en fait toutes les dates exactement auxquelles ça va se dérouler pour que le matin je me lève, je check mon planning, je dis ok aujourd'hui j'ai le post affiche du contest à publier, je le mets. Donc en gros je fais toute la base, ensuite je check la planification annuelle pour adapter ce que je vais faire le mois prochain et dernière chose j'émarge et je mets toute la planification des posts et des stories et de tous les contenus X ou Y que je vais mettre en ce qui concerne l'association et les événements Ravenbars. Bref, c'est tard, c'est 14h33, il faut que je parte au training, j'ai des colis à déposer sur la route, on se retrouve au gymnase. Bon, bien évidemment, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais pas forcément parler quand je serai au gymnase, je vais pas me faire des gros face cam alors qu'il y a tout le monde qui training autour, etc. Je vais peut-être filmer 1 ou 2 rushs rapidement, mais je parlerai pas forcément au gymnase. Je vais au gymnase, je m'entraîne et je reviens, tout simplement. Donc je suis arrivé au gymnase, je vais en profiter, c'est cadeau, ça me fait plaisir, je vais faire quelques plans rapides des futurs locaux du Ravenbars Contest édition 5. Il est 20h30, 21h, je viens à peine de rentrer à la maison pour la simple et bonne raison que après l'entraînement, je me suis installé avec du coup l'UGM avec qui on va collaborer pour organiser le Ravenbars Contest édition 5 et beaucoup d'événements à l'avenir. C'est des excellents partenaires, ça va être juste formidable ce qu'on va faire avec eux pour la suite. Et du coup, je me suis posé avec la présidente et tout pour qu'on discute ensemble. Au final, ça s'est éternisé, pas au mauvais sens du terme, mais juste ça a duré extrêmement longtemps. L'entraînement, je l'ai terminé à 18h. Je suis parti de là-bas, c'était 20h, 20h30, après le temps d'entrer à la maison, quoi. Donc bref, c'est très très tard. Donc voilà, fin de journée de taf à 21h. Voilà, et ça c'est représentatif de énormément de journées de taf sur toute l'année. Je suis très fatigué, ça va pas trop. Quand je finis aussi tard, mon mental il est complètement cassé, donc c'est le cas actuellement. Donc je vais juste aller manger tranquillement, on va aller manger en ville avec Dean et tout, et me coucher et dormir. Et demain est un autre jour. À demain. Yo, c'est minuit 41, donc comme prévu, j'ai mangé très très tard, ça me décale tout le temps de mon rythme quand ça arrive, et du coup j'ai du mal à trouver le sommeil après, tu vois. Et j'étais en train de penser un truc et j'avais envie de le partager avant d'aller dans mon lit et d'essayer de dormir. Salut, alors la soirée d'hier a été très très longue, ça m'a absolument tout décalé en fait de terminer tard. Et bon ça on s'en fout, je vais pas rentrer dans le détail, mais dès que je casse mon rythme, mon corps et mon cerveau ils font n'importe quoi.
Donc hier j'ai fini de manger très très tard, j'ai eu énormément de mal à aller me coucher. Je réfléchissais à plein de trucs et tout. Donc je me suis couché très tard, je me suis donc levé très tard. Je me suis levé vers 10h. Là, il est 10h30. J'ai juste j'ai fait ma petite routine du matin tranquille pour me réveiller. Je me suis étiré, etc. Je vais checker le planning de la journée comme d'habitude, mettre sur le tableau un petit peu à jour ce qu'il y a à faire et ce que j'ai déjà fait. Et après, on fera un point ensemble sur la suite. C'est parti. Bon voilà, c'est terminé, il est déjà 10h40, sachant qu'à 11h je suis censé commencer à préparer à manger, je vais pas avoir le temps de faire énormément de choses, donc je vais juste commencer à faire la routine que je fais habituellement tous les matins. Je réponds aux messages Discord, je m'occupe de la communication, je réponds aux messages, je réponds à mes mails, et après j'irai faire à manger tranquillement. Let's go. Ah, et petite parenthèse, aujourd'hui en termes de rendez-vous, il y en aura juste un qui sera relativement important, puisqu'il s'agit du rendez-vous avec Sanoka, qui est partenaire de l'association Raven Bars, pour discuter du RVZC5 et de qu'est-ce qu'on va faire pour l'occasion. Bon, je viens de terminer tout ça en même temps, j'ai même mis le repas à cuire. Ça m'a pris en tout 2 heures à peu près, régler les trucs par rapport à Discord de l'asso, etc. Une quarantaine de minutes. Toute la com, ça m'a pris 45 à 50 minutes. Et répondre aux messages, aux mails, etc. une trentaine de minutes. Donc voilà, au bout de 2 heures, c'est fait. Je vais aller manger, je rattaque cet après-midi le plus tôt possible. Et de toute façon, il y a rendez-vous à 14h avec Sanoka. Donc j'ai pas d'autre choix que de manger très rapidement. Puisqu'il est déjà 13h, il faut encore que je fasse un peu de ménage et que je finisse le repas. Donc là tout de suite appel avec Joao de Sanoka, on va voir des choses par rapport à l'association, on va voir des choses par rapport au Raven Bars Contest édition 5, les prochaines éditions aussi, donc grosse discussion, je mettrai pas le détail de notre discussion dans le vlog parce que c'est confidentiel, mais en tout cas je fais ça maintenant, c'est 14h20 et on devrait avoir fini d'ici 15h grand maximum. Si on parle de l'avancée, de la notoriété de l'association, son développement et tout ça. Du centre Maïs, du centre Langue Centrale. Et du coup là-dessus, alors que moi je leur fais le prix. Alors le rendez-vous avec Joao c'est fait, on a dû écourter, on était un petit peu à court de temps, etc. Il avait d'autres rendez-vous derrière. Donc ce que j'ai fait c'est que moi j'ai dû, juste après le rendez-vous là avant d'allumer la cam, je lui ai envoyé un récapitulatif par écrit des choses que je voulais aborder avec lui, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder du coup en direct pour qu'il puisse me faire des petits feedbacks, etc. Le rendez-vous il s'est extrêmement bien passé, comme d'habitude avec Joao ça se passe extrêmement bien, on se comprend très vite et j'aime énormément la façon dont il taffe et bref ce qui se crée entre Raven Bars et Sanoka c'est juste magnifique. Donc pour la suite j'ai noté pas mal de choses dont il faut que je m'occupe dans l'immédiat avant de pouvoir attaquer les choses que j'ai sur le tableau. Donc j'ai des trucs perso au niveau de ma banque, il faut que je les appelle pour voir parce que comme d'habitude ils rament, les banques ils me les brisent. Et du coup par rapport au rendez-vous avec Joao j'ai un certain nombre de choses à lui envoyer. Il faut aussi que je tape un compte rendu du rendez-vous qu'on vient de faire ensemble et que je le mette à jour dans le drive de l'association. Je vais m'occuper un petit peu de tout ça. Je sais pas combien de temps j'en aurai là, les 15h20. Je pense que je vais en avoir pour une vingtaine de minutes. Donc on verra ça tout à l'heure. À tout à l'heure. Je profite pendant que je bosse pour faire une petite parenthèse. Bien évidemment, je ne peux pas filmer tout ce que je fais pour la simple et bonne raison que je travaille énormément depuis mon téléphone et que je filme ce vlog depuis mon téléphone. Donc en définitive, il y a pas mal de choses où je peux pas me filmer en train de les faire. Pareil pour les appels. J'ai beaucoup d'appels au téléphone aussi, de messages, etc. Donc voilà. Il y aura peut-être beaucoup de plans qui se ressembleront, mais au final, les seuls moments où je peux me filmer, c'est quand je suis en train de bosser sur mon PC. Donc voilà, parenthèse étant faite, je retourne taffer. Bien, je viens enfin de finir tout ça. J'ai des listes de sous-tâches qui se sont rajoutées à ces tâches. Ça a pris 1000 ans un petit peu pour tout. Il est déjà 16h18. Pour la suite, je vais enfin pouvoir attaquer, commencer les choses que j'ai sur mon tableau de 1000 trucs à faire. Je vais commencer tout simplement par les choses que je suis obligatoirement censé faire aujourd'hui qui sont en noir. Donc à savoir les contenus, c'est déjà tout publié. Là, j'ai une note téléphone que j'avais pris lors du rendez-vous que j'ai eu hier avec la présidente de l'UJM à propos du RVZC5 et sur un petit peu la suite aussi. Il faut que je mette à jour cette note-elle. C'est le gros bordel dedans, donc il faut que je la mette à jour. Il faut que je renote dans mon planning et dans d'autres documents certaines informations qui ont été abordées hier. Donc je vais m'occuper de ça tout de suite. J'ai aucune idée de combien de temps ça va me prendre. Je verrai. Je viens de terminer tout ça, ça a été extrêmement long. Il est 18h, donc fin de journée de taf pour moi, il faut que j'arrête. Il y a encore 2 ou 3 trucs que je voulais faire aujourd'hui, mais du coup je les ferai demain. Là je vais juste aller m'étirer, prendre ma douche, manger et aller me coucher. Hello, ce matin je me suis levé à 8h, il est actuellement 9h, j'ai déjà pris le temps, j'ai rien filmé de faire toutes mes routines du matin, m'étirer, etc. J'ai même du coup déjà mis sur le tableau blanc tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, checker mon planning de la journée, etc. J'ai tout fait, comme ça le vlog il sera pas trop redondant, pas trop répétitif, que je vous filme tous les matins la même chose, ça sert à rien.
Donc voilà, là c'est déjà tout fait, j'ai plus qu'à commencer à taffer. Donc là, comme tous les matins, je vais checker tout le Discord de Ravenbars, ensuite je vais faire toute la com, ensuite répondre à tous mes messages et enfin checker tous mes mails. Je viens à l'instant de recevoir tous les documents ultra importants pour le RVZC5. Eval vient de les terminer, donc les organigrammes, les docs au niveau du temps des épreuves et tout, ils sont charmés, ils sont incroyables. Organigramme freestyle ici, il y aura carrément un organigramme pour le set and rep, c'est ultra carré. Le temps des épreuves, ça ce sera un document qui sera juste pour moi, mais qui sera ultra important. Regarde, c'est trop beau. Trop bien. Bon, bonne nouvelle, je viens de publier à l'instant sur YouTube les 2 derniers edits du RVZC2. Pour rappel, je mettais en ce moment sur YouTube énormément d'edits qui n'ont jamais été publiés nulle part. Et à chaque fois que j'ai publié un de ces edits, je faisais une story sur Instagram, etc. Je partageais, en fait, je mettais en avant le contenu. Il se trouve que tous les edits que je mets sur YouTube, puisque le but est de tous les mettre, qui ont déjà été mis ailleurs, Instagram ou autre, je les mets pas en avant depuis Instagram parce que je vais pas faire 2 fois la pub pour les mêmes edits. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se trouve que les derniers edits qui restaient, qui n'avaient pas été vus en majorité, c'était les edits du Ravenbars Contest édition 2. Ça me prend énormément de temps de publier tout ça. Et donc la bonne nouvelle, c'est que vu que je viens de finir à l'instant de publier enfin tous les edits du RVZC2, a priori, je vais avoir plus aucun edit à mettre en avant depuis Instagram sur tous ceux que je vais mettre sur YouTube. Autrement dit, je vais pouvoir me faire une grosse session où là, je vais publier sur YouTube, disons, une vingtaine, une trentaine d'édits, je sais plus combien il en reste, mais j'ai pas besoin de les repartager après sur Instagram ou quoi, donc je vais pouvoir bombarder le contenu et enfin finaliser la chaîne YouTube dans les prochains jours. Donc normalement, je m'occupe de ça demain ou après-demain. Donc c'est juste trop bien, c'est une bonne nouvelle. Bon, tout ça c'est terminé, je vais pas en parler parce que j'ai débriefé pour une fois au fur et à mesure. Ça m'a pris environ 2 heures, tout gérer le Discord de là, c'est encore une fois environ 45 minutes. Pareil pour la com. Et répondre aux messages et les mails, ça m'a pris une vingtaine de minutes. Donc voilà, au bout de 2 heures, c'est fait. Il est déjà 11 heures, donc je vais juste aller préparer à manger. Bon, du coup, j'avais complètement oublié, mais vu que je cuisine en grande quantité, en fait, j'ai tout ce qu'il me faut pour aujourd'hui. J'ai absolument rien à faire à manger. Enfin, en tout cas, ce que j'ai à faire, ça va me prendre 10 à 15 minutes max. J'ai encore 1 heure devant moi jusqu'à midi, donc je vais taffer. Je vais taffer encore. J'en profite pour faire un petit disclaimer. Tu remarqueras dans ce vlog qu'au final, il y a assez peu souvent où je montre des détails par rapport à l'organisation du Ravenbars Contest édition 5. Pour la simple et bonne raison que si les événements ils sont aussi qualitatifs, c'est pas au hasard. Je fais pas les choses au hasard. Je fais les choses d'une certaine manière, mais dans un niveau de détail qui est difficile à imaginer d'un point de vue extérieur. Même les membres de Ravenbars, je sais pas s'ils réalisent à quel point le niveau de détail est élevé, mais en tout cas ça m'est déjà arrivé qu'un ou 2 athlètes ou des personnes en tout cas qui viennent aux événements me disent, ou qui ont participé en tant que staff, me disent je sais pas comment tu fais à penser à tout ça. Et si j'arrive à penser à tout ça, c'est parce que c'est 6 mois de préparation en amont et que encore une fois j'ai une certaine méthodologie, j'ai une certaine technique, et après tout c'est valable dans plein d'autres choses, même dans une pratique de calisthenics à haut niveau. C'est surtout du détail, enfin surtout. Il y a énormément de détails, je pense, et d'attention sur des choses particulières qui sont mises. C'est mon propos général, mais je pense que tu as compris l'idée. Donc bref, forcément, étant donné que j'ai une certaine méthodologie, que je fais rien au hasard, j'ai pas forcément envie de montrer tout le détail de comment je m'y prends en vlog, tout simplement parce que je veux pas donner les tips comme ça. Je préfère choisir à qui je donne les conseils et à qui j'explique comment je fais, tout simplement. Donc j'essaye de te montrer un maximum de choses tout en gardant ce qui doit être confidentiel. Confidentiel. Bref, parenthèse étant faite sur l'heure qui me reste, il y a vraiment un truc là, ça fait plusieurs jours que je dois le finir, que j'arrivais pas à m'y poser, donc je vais enfin pouvoir le faire. C'est tout simplement finir le planning du mois prochain. Donc je rappelle que au final j'avais fait que l'étape 1, j'ai fait tout le planning du mois prochain, etc. Tout ce que je devais faire aussi au niveau des facteurs aléatoires et des facteurs fixes, mais j'ai pas encore pu au final caler les choses qu'il y a à mettre en fonction de la planification annuelle des événements Ravenbars, donc vérifier la planif annuelle et rentrer ce qu'il y a à rentrer dans le planning du mois prochain, et également émarger tous les posts et les stories qui sont à faire le mois prochain dans ce planning là. Donc je vais m'en occuper maintenant tout de suite et j'en aurai facilement pour 30 minutes à 1 heure. Donc là, je fais la préparation du Ravenbars Contest 5 qui va se dérouler en août. On a le Ravenbars Contest édition 6 qui lui se déroulera normalement en novembre. Étant donné que je commence à préparer chaque Ravenbars Contest 6 mois à l'avance, ça veut dire que si le Ravenbars Contest édition 6 se déroule le premier week-end de novembre, les 4 et 5 novembre, je suis censé commencer à préparer la compétition le 4 mai 2023.
Donc autrement dit, dans une semaine. Donc comme je l'avais expliqué en amont du vlog, au final, c'est-à-dire que là, je suis en train de préparer le Raven Bars Contest édition 5. On est bientôt à 3 mois de l'événement, puisque on est actuellement le 27 avril et le contest se déroulera le premier week-end d'août. Donc bref, je suis en train d'organiser le Raven Bars Contest édition 5. Il est bientôt dans 3 mois. Et là, du coup, il va falloir la semaine prochaine, donc début mai, que je commence à organiser le Raven Bars Contest édition 6, qui se déroulera normalement première semaine de novembre 2023. Là, j'ai actuellement la planification de tous les événements qui est faite au niveau de Raven Bars jusqu'à fin 2024. Donc, je sais ce qui va se passer jusqu'à fin 2024. J'ai 2 ans toujours d'avance sur ma planification. Donc là, le but, c'est qu'à la fin de cette année 2023, je vais me poser, je vais planifier l'année 2025. Comme ça, j'aurai 2024 puis 2025 en ligne de vue. La planification annuelle, en tout cas, c'est vu. J'ai pu agencer le planning du mois prochain sur ce que je devrais attaquer le mois prochain au niveau de la planification pour l'édition 6 du Raven Bars Contest. Donc là, au niveau des postes à faire, je vais tout mettre dans le planning pour te donner une idée de tout le détail. Alors, je ne vais pas mettre tout le détail de ce que j'ai devant les yeux, mais j'ai listé chaque story et post qui sera faite au niveau communication dans le cadre du Raven Bars Contest édition 5, que ce soit avant l'événement, que ce soit pendant et même après. Tout est écrit quand ça va arriver et j'ai même mis les dates exactement auxquelles ça allait arriver puisque, encore une fois, ma communication, je ne la fais pas au hasard. Il faut que les choses soient faites dans un certain ordre, tant de temps à l'avance en fonction des informations qui sont annoncées. Une story ou un contenu qui vont être faits par rapport aux hébergements doit arriver X temps avant un événement, contrairement à, je sais pas, une story ou un contenu qui serait fait par rapport aux locaux. Ces deux choses-là, ces deux sujets-là, ils doivent arriver dans un certain ordre, dans un certain temps, etc. C'est juste un exemple. Donc là, je te donne un exemple. Je sais qu'au niveau des contenus pour la RVDT 5, le 4 mai, il y aura la fiche de l'événement. Le 6 mai, je mettrai l'appel à la participation. Le 8 mai, le poste des informations complémentaires. Le 10 mai, la fiche des jurys et règlements freestyle. Le 12 mai, la fiche des partenaires. Je mettrai une story le 13 mai qui parlera d'une future FAQ qui va se dérouler le 16 mai. Le 14 mai, je ferai un post sur le règlement CTNREP, story, informations complémentaires, etc. Le 16 mai, il y a donc un live FAQ sur le contest, etc., etc. Et j'en ai encore beaucoup comme ça. Hein. J'ai 18 mai, 25 mai, 2 juin, 10 juin, 10 juin, 12 juin, 19 juin, 26 juin, 1er juillet, 3 juillet, 5 juillet, 7 juillet, 11 juillet, 13 au 16 juillet, 17 au 20 juillet, etc. En fait, tout est listé en détail. Donc voilà, c'est juste, encore une fois, un échantillon de comment je travaille et du plan de communication qui est prévu en amont. Prévoir tout ce plan de communication, ça m'a pris des heures et des heures à faire, bien évidemment, parce qu'il faut y réfléchir, c'est pas juste écrit, tu te dis tiens, je vais mettre ça là. Il y a une démarche à faire, sachant que j'utilise bien évidemment ce que j'ai fait aux dernières éditions pour améliorer le système. Je regarde ce que j'ai fait à la dernière édition, je me dis qu'est-ce qui a pêché au niveau com, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je modifie, et ensuite je crée un nouveau plan de communication pour l'édition d'ensuite. Petite parenthèse, bien évidemment, ces contenus ne sont pas faits le jour même. Tout est préparé en amont. Ça veut dire que quand je me dis que l'affiche de l'événement elle est publiée tant, c'est-à-dire que 4 semaines, 1 mois, 2 mois auparavant, je fais moi-même ou je demande à quelqu'un de faire les affiches, je fais moi-même tout le texte du post, etc. Donc ça veut dire que pour chacun de ces contenus qui est illustré maintenant, il faut également faire le contenu du post ou de la story en amont, rédiger tous les textes. Ça veut dire qu'il y a énormément de contenu qui est fait en amont, que ce soit de l'editing de type affiche ou de l'editing vidéo, mais il y a aussi énormément de traitement de texte au niveau des contenus des posts, au niveau des descriptions, etc. Au niveau des stories aussi, il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Mais troisième chose, c'est-à-dire qu'il y a aussi énormément de réflexion sur les informations, parce que faire du traitement de texte, c'est bien, mais quelles informations je vais donner, dans quel ordre, comment je les explique. Parce que la com, c'est important, ça m'a pêché un nombre incalculable de fois au niveau des événements Raven Bars et dans ma vie perso aussi. Donc, c'est très important aussi de la manière dont je vais donner les informations, quel support je vais utiliser. Je te donne un exemple. Démarche au niveau du service musique. Les athlètes vont pouvoir m'envoyer leur propre musique pour participer aux épreuves. Qui va récupérer les musiques des athlètes? Par quel support? Comment ils l'envoient? Sous quelle forme? Etc., etc. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai réfléchi en amont. Quand je dis aux athlètes, pour m'envoyer vos musiques, vous devez faire un dossier Drive, faire de telle manière. Vous allez mettre dans un dossier texte dans le Drive où vous allez écrire les timecodes de vos musiques, 20 secondes avant le drop, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont réfléchies en amont. Et donc, encore une fois, je me pose à la fin de chaque édition pour me dire comment je peux améliorer le système pour les prochaines. Là, au niveau des musiques, par exemple,
Je prévois une démarche un petit peu différente de la dernière. Elle va beaucoup y ressembler parce qu'au final, elle était plutôt efficace. J'ai repéré quelques petites failles que je vais essayer, plus que des failles, en tout cas des choses qui sont améliorables. Donc, je vais reprendre une bonne partie de la démarche au niveau du service musique en l'améliorant encore. Ça va être encore plus facile à comprendre déjà pour les athlètes, mais surtout plus facile à traiter parce que la dernière édition, je te donne un exemple, problème rencontré, je pensais qu'au final, les athlètes devaient m'envoyer toute leur musique ainsi que les timecodes, c'était tout dans un dossier Drive. Donc, dans les faits, ça devait être très simple. Le gars me partageait son dossier Drive, le lien. J'avais juste à télécharger son dossier et moi à le mettre dans un dossier où il y avait tous les autres dossiers des athlètes. En réalité, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, je sais pas pourquoi Drive, j'ai eu des soucis, soit parce que je maîtrise pas l'outil, soit parce qu'il y a eu des mises à jour pourries. J'étais en incapacité de télécharger bêtement et méchamment le dossier de l'athlète, comme je voulais le faire. Donc en fait, c'est-à-dire que pour chaque athlète qui m'envoyait ses musiques, ça représente pas loin de 30 à 40 athlètes. Tu multiplies par le nombre de musiques. Il y avait jusqu'à 15 à 20 musiques, plus le dossier des timecodes. Donc c'est énormément de fichiers. Chacun de ces fichiers, je l'ai téléchargé individuellement. Je te parle pas des dossiers Drive. C'est-à-dire que dans chaque dossier Drive des athlètes, j'ai dû télécharger chaque musique individuellement, leur timecode, les télécharger individuellement, les repaginer, les remettre dans des docs. Parce qu'en fait, Drive me laissait pas la possibilité de simplement télécharger le dossier. Donc j'ai dû le faire manuellement, un par un, et remettre dans les dossiers. Donc ça m'a pris un temps monstrueux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, pour la prochaine édition, j'ai trouvé un petit système qui palliera à ça et qui ferait que j'ai pas à me repencher sur chaque fichier un par un parce que c'est trop long, c'est pas possible de mettre ce temps-là quand tu as déjà toute l'organisation d'une compétition nationale préparée, tu peux pas mettre ce temps-là, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un exemple de détail. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai tout mon listing des postes, etc. Donc tout ce qui va se dérouler sur le mois de mai, donc le mois prochain, je vais le lister dans mon planning au jour près. Voilà, j'ai enfin finalisé tout ça, ça fait du bien, j'ai enfin en tête un petit peu tout ce qui va se passer en termes de contenu le mois prochain, en termes d'annonces, etc. Donc c'est aussi plus facile pour moi de réfléchir. J'ai pu également anticiper, j'ai noté, il y a des choses que j'avais zappées, notamment j'ai mis les dates à laquelle il y a un edit au niveau des locaux qui va être publié pour te montrer un peu en avance les locaux du RVZC5. Sauf que j'avais pas noté en fait tout simplement d'aller aux locaux pour filmer, pour faire un edit, etc. Donc j'ai pu rajouter au niveau du planning, qu'à telle semaine, il faut que j'aille faire des plans du gymnase, qu'il faut que je les monte et qu'il faut que j'en fasse un petit edit de présentation des locaux. Un petit point que j'ai oublié de faire tout à l'heure, l'événement est toujours annoncé officiellement 3 mois avant la compétition. Il n'y a pas beaucoup d'autres organisations à l'heure d'aujourd'hui qui annoncent autant en avance, sachant que maintenant, je vais commencer à faire en plus des pré-annonces avant les événements pour que les athlètes, s'ils veulent gagner du temps sur leur préparation physique, ils puissent le faire. Par exemple, pour cette 5e édition, j'ai annoncé 4 mois en avance au final parce que j'ai fait une pré-annonce 1 mois avant. 3 mois avant chaque événement, il y a l'annonce officielle de l'événement. Ensuite, pendant 2 semaines, je donne des informations supplémentaires sur l'événement, le déroulé, les modalités de jugement précises, le règlement, plein de choses diverses et variées. 2 semaines après l'annonce officielle de l'événement, j'ouvre les inscriptions. Et ces inscriptions sont ouvertes pendant 2 semaines. Bien évidemment, au moment de l'ouverture des inscriptions, je donne tous les détails pour s'inscrire, comment il faut le faire, etc. Et tu as 2 semaines pour t'inscrire. En d'autres termes, ce que je suis en train de te dire, ça veut dire que tout le monde a 1 mois pour se décider à participer au contest ou non. 1 mois, c'est énorme parce que annonce officielle de l'événement, 2 semaines pendant lesquelles il y a des infos, puis 2 semaines pour s'inscrire. Ça fait 1 mois au total. Je mets énormément d'énergie pour faire en sorte que l'information te parvienne sur le fait que le contest existe et comment ça va fonctionner, etc. Donc, et j'espère qu'au moment où tu vois ce vlog, tu as eu les informations à temps. En tout cas, je fais mon maximum et si jamais ça t'est déjà arrivé, parce que c'est arrivé à beaucoup d'athlètes, de pas pouvoir t'inscrire parce que tu as eu les informations trop tard ou que tu as eu les mauvaises, et tout simplement, je t'invite à suivre le compte Instagram Ravenbars. Suivre, t'es pas obligé nécessairement de t'abonner, mais en tout cas, suivre toutes les stories, tous les posts qui sont mis, parce qu'encore une fois, c'est que de l'information pratique. Donc, tu as une chance sur 2 pour que quand il y a un post ou une story, ce soit sur un Ravenbars Contest qui va venir ou qui est en train d'être organisé. Tout simplement parce que par le bouche-oreille d'autres personnes, c'est complètement instable. Tu sais pas quand est-ce que tu as les infos et tu prends le risque aussi que ce soit les mauvaises parce que le bouche-oreille. Mais également l'agenda parce que l'agenda est pas fiable à 100% dans le sens où je ne suis pas garant de quand les événements Ravenbars sont partagés au niveau de l'agenda, sur les informations qu'ils donnent et sur comment ils les partagent.
Deuxième chose, je n'ai pas de garantie que j'utiliserai toujours et indéfiniment l'agenda parce que potentiellement, au bout d'un moment, je ne serai plus satisfait de comment il fonctionne. Le mieux, si tu veux être informé des événements Raven Bars à l'avenir et particulièrement des Raven Bars Contest, c'est de suivre tout simplement le compte Raven Bars Instagram. Fin du débriefing, là je viens de filmer pendant une vingtaine de minutes pour te raconter tout ça, voire même 30. Il est déjà 11h30 à 11h40, donc je vais simplement aller me faire à manger, préparer, etc. Les petites choses que j'ai à faire et manger. Repas et autres, c'est fait, il est déjà 14h, je dois partir au training avant 15h au final, le temps d'aller au gymnase, etc. Donc ce que je vais faire, je vais pas avoir vraiment le temps de me poser sur un truc, dans le sens où tout ce que j'ai à faire là, j'aimerais bien avoir au moins 1 heure pour le faire. J'ai des trucs perso à faire, j'ai du ménage à faire, donc je vais faire tout ça. Et ensuite, je partirai au gymnase pour m'entraîner tranquillement. Les trucs perso que j'avais à faire, c'est bouclé. J'avais aussi des colis envoyés, je les ai préparés. Donc je pars, je dépose mes colis et je vais à la gym pour m'entraîner. En plus, aujourd'hui, je vais entraîner des nouvelles choses. J'en dis pas plus parce que je me prépare pour le contest aussi. Mais ça va être intéressant. Hello, on est vendredi, petit débrief d'hier très simple. J'ai fini le training assez tard, c'était vers 19h je crois. Je suis rentré, j'ai mangé, je me suis couché, donc j'ai pas spécialement filmé. Je me suis dit que je rattraperai aujourd'hui. Donc vu que je me suis couché un peu tard hier, je me suis levé un peu tard aussi aujourd'hui. Je me suis levé vers 8h30, là il est actuellement 9h30. Je mets 1 heure environ à faire les routines du matin en général, entre les étirements, me laver les dents, etc. Bref, je raconte pas ma vie, je mets 1 heure à me lever. Donc vu que là il est actuellement 9h30, je vais pas avoir le temps de faire énormément de choses ce matin. Je vais au minimum avoir le temps de faire la routine du matin que je fais à chaque fois au niveau de ce vlog. Donc je vais commencer à taffer tout de suite. Quand je dis la routine du matin, c'est-à-dire vérifier mon planning, faire toutes les tâches du jour, ensuite le check Discord de l'association complet, ensuite faire la communication, ensuite répondre aux messages et répondre à mes mails. Et ce, tous les matins. Donc là pour aujourd'hui ça va être ultra intéressant parce que déjà à 15h j'ai rendez-vous avec Red Bull, avec une représentante de Red Bull pour qu'on voit au niveau du RVDC 5, ils vont encore donner des canettes, donc ça c'est juste monstrueux. Donc on va juste s'appeler pour voir le détail, ou quand, comment, les contreparties que je donne aussi en échange, c'est normal. Après il y a énormément de choses par rapport à l'orga du RVZC 5 à faire, et surtout, truc super bien, c'est que encore une fois, étant donné que j'ai fini de publier les edits YouTube Raven Mars normalement, qui n'ont jamais été mis en ligne nulle part, etc., là je vais pouvoir terminer de mettre tous les edits sur la chaîne YouTube, donc je vais me faire une énorme session, il doit me rester une vingtaine d'édits à publier, voire un peu plus. Donc le but c'est qu'aujourd'hui je me fasse une grosse session et je vais en avoir pour des heures parce que c'est très long, c'est pas juste tu mets l'édit à l'arrache, il y a toute la description à faire, il y a l'affiche, le visuel, la miniature, il y a plein de trucs à faire. Donc bref, un edit YouTube en moyenne ça me prend 10-15 minutes à publier quand j'ai la chance et que ça va vite. Des fois au final les plus gros edits ça peut prendre 20-30 minutes, 40 minutes suivant le temps de chargement du publi-postage. Je pense que je ferai ça plutôt cet après-midi parce que ça va me prendre énormément de temps, enfin ça va me demander de me poser longtemps. Et puis ce matin, ce sera surtout la routine là que j'ai fait sur papier, étant donné qu'il est déjà 10h, j'aurai a priori le temps juste de faire ma routine du matin, relancer un petit peu, vérifier que les gens au niveau des rendez-vous ils seront bien là, et puis on verra après. Voilà, je vais déjà faire la routine tranquille. Je viens finir tout ça, faire le tour de Discord de l'association, ça m'a pris environ 10 minutes. Et comme mes messages réunis, j'en ai eu pour facilement la com 50 minutes. Et répondre aux messages et aux mails, 10 à 15 minutes. Donc bref, il est déjà 11h. Je vais tout simplement me faire à manger. Hello, j'ai fini de manger, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ensuite. Je suis prêt déjà à taffer, il est 13h et je vais m'y mettre. Donc là, je suis un peu saoulé parce qu'en fait, je devais relancer par mail. J'ai acheté une trottinette électrique. Voilà, c'est du détail, on s'en tape. Mais ça m'a coûté très cher. Et la commande a mis énormément de temps à arriver. Il y a eu beaucoup de problèmes et tout. Et là, en fait, je me rends compte que ma boîte mail a été bloquée par le service commercial et tout machin. Donc en fait, je suis en train de me demander si je me suis pas fait niquer via un site frauduleux et j'ai perdu 300 balles, tu vois. Donc avant de me mettre à taffer pour quoi que ce soit pour Raven Bars, je vais péter un câble tranquillement pendant que je suis tout seul à la maison. Et je vais faire ce que je peux pour passer des appels et envoyer des mails pour comprendre ce qui s'est passé. Voilà. J'ai la haine. À tout à l'heure. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, je lâche pas tant que j'ai pas trouvé une solution.
Bon, petit update, il est actuellement 14h56, j'ai la grosse haine parce que effectivement je me suis fait arnaquer, je me suis complètement fait arnaquer et il y a beaucoup d'argent en jeu. Résultat, ça fait depuis 13 heures que je suis dessus pour porter plainte, pour machin, pour signaler le truc et peut-être avoir des chances de me faire rembourser. Sauf que comme d'habitude, l'administration, etc., ce genre de démarche, c'est extrêmement long, trop compliqué, etc. Donc bref, ça m'a ruiné mon après-midi, là il est déjà bientôt 15 heures. Le truc, c'est que j'ai toujours pas terminé les démarches administratives pour porter plainte, etc. Et il se trouve que j'ai un appel aujourd'hui à 15 heures avec une représentante de Red Bull pour voir les trucs de partenariat par rapport au RVZC5, sauf que là, j'ai pas du tout la tête à ça, j'ai pas pu terminer la demande de plainte, etc. Donc je suis obligé d'arrêter. Je dois très rapidement me poser devant mon téléphone pour coucher sur papier en fait tout ce qui doit être abordé pendant le rendez-vous. Et ensuite, je reprendrai les trucs par rapport à la fraude. J'ai la haine de ouf. J'ai vraiment, enfin, ça c'est mon quotidien, tu vois. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de poids sur mes épaules, j'ai beaucoup de trucs à faire et j'ai des trucs en plus, des merdes qui arrivent et qui s'ajoutent et il n'y a pas d'espace pour ça en fait. Donc ça prend la tête parce que non seulement ça me prend tout mon temps, alors que du temps j'en ai pas, mais en plus là en l'occurrence je perds aussi beaucoup d'argent. Je vais rédiger les notes qu'il y a besoin de rédiger pour le rendez-vous avec Red Bull, je vais essayer de faire abstraction de tout ça le temps du rendez-vous et je reprendrai après. Bon, l'appel avec Red Bull, c'est fait. En vrai, il y a des bonnes nouvelles, c'est super bien. On va avoir beaucoup de canettes un petit peu pour les jurys, les athlètes, le staff. Enfin, on va avoir vraiment des trucs bien. Là, j'ai du mal forcément à être content dans l'immédiat. Je suis moins content que ce que je devrais. Mais en tout cas, objectivement parlant, c'est des très très bonnes nouvelles. C'est très bien ce qui se passe par rapport à Red Bull. On a fait l'appel assez rapide. Moi, je lui ai dit au téléphone que là, j'avais certains problèmes perso à gérer. Donc il est 15h17, l'appel a duré une quinzaine de minutes, je me repose là-dessus là. Déjà porter plainte, appeler ma banque aussi pour faire ce qu'il faut. Et j'espère qu'il me restera un petit peu de temps pour taffer sur l'orga du contest quand même. Ça, au final, c'est le seul point positif, c'est que ça arrive pendant le vlog. Parce qu'en fait, c'est représentatif d'une certaine réalité. C'est représentatif de quelque chose qui est très important à prendre en compte quand on parle de l'organisation événementielle, etc. C'est qu'organiser des événements tels que ceux que je fais, avec énormément de choses qui sont très réfléchies, etc., ça demande énormément de temps. C'est pas pour rien que ce genre d'événement n'est pas fait par des gens qui mettent quelques heures chaque week-end. Je suis à plein temps et ça me prend 6 mois à organiser. À plein temps, du lundi au dimanche, grosso modo de 8h à 17h30, 18h tous les jours. Sans exception. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est sur le papier. C'est le temps que ça prend sur le papier. Dans la réalité, en fait, comme tout le monde, j'ai des soucis perso, j'ai des trucs perso à faire ou qui m'arrivent. Des choses auxquelles je peux pas échapper. Quand j'ai des trucs avec ma banque, il faut que j'aille voir les trucs avec ma banque. Quand j'ai des trucs par rapport à des recherches d'appartements ou des déménagements, il faut que je m'en occupe. En fait, si j'avais que les trucs de l'asso à m'occuper, je m'en sortirais, je pense, très bien. Mais le truc, c'est que j'ai des courses à les faire. Une fois par semaine, ça me crame toute ma matinée. Le temps de faire les courses, etc. et de revenir, ma matinée, elle est foutue, tu vois. Voilà, c'est des exemples, j'en ai plein d'autres comme ça. Mais en fait, j'ai des trucs perso par-ci par-là. J'ai aussi des galères qui m'arrivent. Voilà, là, j'ai toute une après-midi de travail qui est baisée parce que je dois gérer une fraude que j'ai subie, tu vois. Et c'est pénible parce que il y a énormément de travail, sauf qu'en fait, t'as aussi des trucs perso à gérer. Et donc, t'es obligé de faire des choix, c'est monstrueux parce que il y a actuellement des fois il y a des grosses urgences vis-à-vis de l'organisation événementielle, tu vois. Des choses que je suis contraint de faire là, maintenant, tout de suite parce que sinon l'événement il tombe à l'eau, tu vois. Et de l'autre côté, j'ai des problématiques personnelles aussi graves que celle-ci dont je suis obligé de m'occuper tout de suite maintenant parce que sinon, j'ai des grosses retombées sur ma gueule personnellement. Et donc, je me retrouve avec ces deux trucs-là. Donc, il faut que je m'occupe là, maintenant, tout de suite. Les deux en même temps. Je suis obligé de faire des choix. Et c'est une galère. C'est une galère énorme. Là, j'ai actuellement des trucs où il faut vraiment que j'avance par rapport à l'orga. Heureusement, c'est pas de l'ultra urgence, machin, mais c'est très important. Et si, c'est urgent, mais c'est pas de l'ultra urgence qui équivaut à attention, tu t'es fait frauder énormément d'argent, il faut que tu t'en occupes maintenant. Mais ça m'est déjà arrivé dans ma vie. Des situations comme ça m'est déjà arrivé où il y a des trucs de l'orga événementiel ou des activités de l'association qui sont aussi urgentes que des problématiques personnelles de trucs de banque, d'argent, de santé, etc. Je fais une parenthèse pour pouvoir gérer l'organisation de ces événements à l'heure d'aujourd'hui. J'ai des soucis de santé graves.
dont je ne m'occupe pas parce que j'ai tout simplement, faut que je fasse des choix en termes de temps. Si je veux avoir le temps, j'ai pas le temps en fait d'aller consulter, faire 1000 rendez-vous au médecin, etc., faire toutes les démarches que je devrais avoir à faire vis-à-vis de ma santé. Et ben j'ai pas le temps de les faire parce qu'il faut que je m'occupe de l'orga événementiel. Et que les deadlines, si jamais je m'occupais de ma santé, j'arriverais jamais à assumer les deadlines et l'organisation de ces événements parce que ça me prendrait beaucoup de temps dans ma semaine, tu vois. Donc c'est important quand même, je profitais de ce vlog pour dire que ça demande des sacrifices personnels qui sont juste énormes. Et que c'est pas pour rien que personne le fait. C'est pas pour rien que le peu de personnes qui le font, pour certains, ça finit en burn-out. Quelqu'un que je connais très bien, que je vais pas citer, ça finit en burn-out et ça finit en je quitte le street, tu vois. Parce que c'est normal, parce que tu gagnes mal ta vie, voire pas du tout. Et surtout personnellement, faut le porter le truc. C'est pas fait pour tout le monde. Clairement pas. Donc bref, parenthèse à part, je vais retourner m'occuper un peu de tout ça. Et je veux que demain ce soit derrière moi. Enfin, dans la réalité, ce sera jamais derrière moi parce qu'on parle de fraude, on parle beaucoup d'argent, etc. Donc là, j'en ai pour des paquets de démarches administratives entre les trucs de porter plainte, les trucs avec ma banque. Je vais en entendre parler de cette histoire pendant tous les prochains mois. Mais en tout cas, les démarches initiales pour faire en sorte de potentiellement résoudre la situation, je veux les boucler aujourd'hui. Je voulais faire une parenthèse, je l'ai faite. Je retourne taffer. Bon, alors, j'ai été bloqué au niveau des démarches en ligne pour les ports de plainte, etc. Blablabla. Bref, l'administration française, ça me rend un peu ouf. J'ai réussi à avoir ma banque au téléphone. Je peux déjà avancer sur le sujet en passant les voir tout de suite en physique. Clairement, mon après-midi, il est foutu. Je vais même pas penser une minute à pouvoir taffer. Je ferai une update en sortant de là. Alors oui, forcément, là, sur ce vlog, normalement, on regarde FZC5 plus gestion de l'assaut Ravenbars. Là, du coup, je parle pas mal de trucs perso. Je l'intègre quand même dans le vlog. Ça fait partie du quotidien de la gestion de l'assaut. Vu que je fais à l'ordre d'aujourd'hui quasiment tout moi tout seul, l'avancement des activités de l'association en elle-même et ainsi que l'organisation des Ravenbars Contests, etc. dépend et fluctue et avance en fonction aussi moi du temps que j'arrive à y accorder. En l'occurrence, quand j'ai des grosses couilles qui m'arrivent comme ça, ça met tout en retard au niveau de l'organisation des activités de l'association parce que moi je dois gérer des problématiques personnelles qui sont encore plus importantes. Enfin bref, allez, j'y vais. Hello, il est déjà 20h, j'ai complètement oublié de vlogger, de filmer la suite, etc. parce que comme tu peux t'en douter, j'avais un peu la tête ailleurs. Donc, débriefing. Au final, toute ma journée s'est conclue par des rendez-vous, poste de police, la banque, etc. Enfin bref, toutes les démarches pour gérer ces histoires de fraude. Au final, je suis rentré chez moi, il était 18h. Donc autant dire qu'en partant de là, ça a flingué complètement ma journée de taf. J'estime pas avoir taffé pour l'avancée du RVZT5, etc. parce qu'au final, la matinée, je fais que gérer les escortes de l'assaut, j'ai fait que la com, etc. Enfin, ma routine du matin fait avancer les choses au niveau de l'organisation et la vie de l'association, bien sûr. Mais par rapport aux tâches que moi je dois effectuer, qui font avancer l'orga et que sans ça, y a pas de contest, j'ai clairement... Du coup, au final, vu qu'à 18h, fin de journée, etc., je me suis juste étiré tranquillou. Ensuite, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai réfléchi à plein de trucs et du coup, je suis resté en bug pendant 1 heure à 2 heures, à juste réfléchir à plein de trucs dans le vide, comme ça. Je suis allé juste prendre ma douche et manger, il est déjà bientôt 20h, donc... si je veux me réveiller tôt demain matin, pour taffer, j'ai plutôt intérêt à en caper ce soir. Allez, bonne soirée, demain, ce sera une meilleure journée, j'ose penser. Bref, c'était pas une bonne journée. Demain, ça ira peut-être mieux. Hello, on est déjà samedi, il est 8h46, je suis levé depuis 7h30, j'ai déjà fait tout ce que j'ai à faire au niveau des routines du matin, genre pour moi-même, étirement, etc. Donc je vais taffer direct. Comme j'avais dit hier, aujourd'hui un autre jour, j'ai un gros training combo cet après-midi, donc je vais tabasser pour faire un maximum ce matin. Donc je vérifie mon planning, je reporte ce qu'il y a à mettre sur le tableau blanc, sur ce qu'il y a à faire aujourd'hui, etc. Et après, je te fais un débrief. Bon, truc de ouf, j'avais dit que ce serait une bonne journée aujourd'hui, il vient de se passer un truc de malade. Regarde la fatigue, regarde. Il y a beaucoup de choses que j'aborde pas sur ce vlog, sur lesquelles je travaille et ça me demande énormément de temps, tout simplement parce que pour l'instant c'est confidentiel. Je veux pas me faire couper l'herbe sous le pied et aussi parce que je vais arriver avec des choses très concrètes et très faites publiquement. Ça fait 5 mois, 6 mois, ça fait plusieurs Ravenbars Contests déjà que je suis dessus et je suis en train de travailler sur un projet où on va pouvoir embaucher des gens. On va faire vivre des gens du street. Il y a des gens qui vont pouvoir taffer à mi-temps ou à plein temps dans Ravenbars et gagner, de quoi payer leur loyer et leurs courses. Alors je vais faire vivre des gens du street parce qu'il n'y a que moi qui a taffé là-dessus et ça m'a demandé une énergie monstrueuse. Et donc là, ce matin, je viens d'ouvrir vite fait mes mails et j'ai confirmation que ça a été accepté. J'ai fait certains dossiers, j'ai fait certains trucs, certaines demandes X ou Y à quelques endroits, etc. Je m'y suis mis tous les jours pendant des mois et des mois. Là, j'ai retour favorable. Des gens vont vivre du street dans Ravenbars. Et quand je te dis des gens, c'est pas 1 ou 2 personnes. Tous les gens qui vont vouloir participer, ils vont avoir une chance, une occasion de pouvoir vivre du street. La nouvelle, la bonne journée.
Si tu savais ce que j'ai en face des yeux là. Là j'ai le mail de l'année là. J'ai le plaisir de vous informer que la commission 2 a donné une suite favorable à votre demande. Bon, maintenant que cette parenthèse est faite, j'ai mis à jour tout mon planning de la journée. J'ai un rendez-vous juste ce matin à 10h30 avec une membre de Ravenmars justement pour parler de ce sujet-là. J'ai pas d'autres rendez-vous de la journée, etc. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible la routine que je vais faire le matin au niveau Discord, communication, message, mail, etc. Parce que justement, il faut que je me fasse aussi la grosse session de publication d'édit YouTube Ravenmars. Ça fait un moment que j'en parle dans le vlog et je veux à tout prix boucler ça le plus tôt possible. Le contest, le RVZC 5 va être annoncé dans une semaine et je veux qu'il y ait aucun contenu ou story qui soit publié sur le compte Ravenmars pendant au moins une semaine juste pour marquer le coup, que les gens sentent qu'il y a quelque chose qui arrive, etc. Et si je me trompe et qu'effectivement il y a un edit que je vais devoir repartager en story, je vais le faire le plus rapidement possible. C'est parti. Voilà, je viens de terminer tout ça, ça m'a pris à peu près 1 heure. J'ai rien filmé pendant que je taffais, tout simplement parce que je voulais aller vraiment le plus vite possible, donc je me suis pas embêté avec le vlog, etc. J'ai bombardé. J'ai fait sauter la com pour aller plus vite. Je laisse en stand-by le reste, que ce soit sur mon compte perso, sur les trucs de l'asso, etc. aussi. Discord et réponse aux mails, c'est ce qui m'a pris le plus de temps, ça m'a complété à peu près toute l'heure au final. J'ai rendez-vous avec une membre de l'asso dans 10 minutes. Bon, je viens de publier un edit sur YouTube sur les 23 à 30 qui restent à publier. De toute façon, il y a le rendez-vous directement. Avec ta Discord, on fait le rendez-vous et je reprendrai la publication des edits YouTube juste après. À partir de fin juillet, du coup, est-ce que tu as encore une partie études? Ouais, ce serait un petit peu plus disponible que dans mon stage. Le rendez-vous vient de se terminer, ça s'est super bien passé, les choses s'agencent, enfin en tout cas il y a moyen de les agencer très très bien. Bref, je rentre pas dans le détail, il va en prévision, beaucoup de travail, énormément de travail, mais les résultats vont être incroyables. J'ai vraiment hâte de partager tout ça. Il est déjà midi, je vais manger tout de suite, comme ça c'est fait, on n'en parle plus, et comme ça je libère un maximum de temps avant d'aller m'entraîner, et je me fais une grosse session et je publie un maximum d'édits YouTube sur la chaîne Ravenmars. Alors, il y a eu des complications, je rentre pas dans le détail, j'ai dû manger bien plus tard que prévu. J'ai fini de manger bien plus tard que prévu. Il est déjà 14h30, je vais simplement faire mon sac et partir au gymnase pour m'entraîner. Les edits YouTube, tant pis, ce sera pas fait aujourd'hui. Par contre, demain, je compte bien tout publier. Demain, c'est sûr, dimanche, je termine ou rien. Le training est terminé, je viens d'entrer à la maison, il est 18h30. Je suis mort d'une force. Le training c'était cool, mais par contre je commence à avoir j'ai des soucis, je vais pas raconter ma vie, mais j'ai des soucis aux mains. Depuis 2, 3, 4 semaines, ça s'intensifie et ça redescend pas, normalement ça redescend. Donc compliqué en ce moment le training, compliqué mentalement. J'arrive à progresser en push parce que forcément j'ai tout reset à 0, donc je peux que progresser. Et en tirage, je sais pas, c'est bizarre, j'arrive pas à récupérer le niveau que j'avais avant, c'est chelou après. C'était une période, bref, parenthèse fermée. Douche, manger et dodo. Je pense que je manque vraiment de sommeil, plus les soucis que j'ai aux mains en ce moment et tout. Je me tâte à faire sauter un jour de training la semaine pro. Nerveusement, je suis très fatigué. Je suis trop fatigué en fait. Je verrai lundi dans quel état je serai. Je ne saurai jamais parce que le vlog il sera terminé demain. Au final, c'est paradoxal parce que on est sur un vlog normalement préparation à RVZC5 en majorité. Et au final, je me rends compte que cette semaine, pour le RVZC5, j'ai fait des trucs, mais très peu sur l'échelle d'une semaine au final, tu vois. Et ceci parce que je dois superviser toutes les personnes qui filent un petit coup de main, que ce soit en tant que bénévole au niveau de l'association, que ce soit pour l'organisation du RVZC5, même des gros coups de main, enfin bref. Faut que je supervise tout le monde, donc ça me mange énormément de temps, hein. C'est un taf à part entière. Plus mes trucs perso, plus mes entraînements. Bah tu vois, à la fin de la semaine, au final, il me reste assez peu de temps pour moi avancer personnellement sur l'organisation événementielle. Et c'est pour ça aussi que j'ai du mal forcément, parce que t'es pas censé faire ça tout seul. Mais bon, pour l'instant, j'ai la charge qui est la mienne. Je peux pas dire que je suis tout seul, parce qu'il y a des gens qui filent un coup de main, et je veux pas du tout rabaisser ce qu'ils font, parce qu'ils sont juste incroyables. Et d'un autre côté, je peux pas dire qu'on le fait tous ensemble parce que je prends une telle charge de travail comparée aux autres. C'est 90-10, tu vois. Je peux pas non plus dire que on fait en commun. Je dirais on fait en commun le jour où j'aurai plus que 50% de la charge ou moins, tu vois. Enfin bref. C'est bête parce que cette semaine, j'ai jamais eu autant de galères et de trucs qui m'ont décalé mon rythme que d'habitude. Donc là-dessus, c'était pas représentatif. Si je suis aussi strict au final dans ma vie perso, si je suis aussi strict dans la manière dont je travaille, etc., c'est parce qu'en fait, tout planifier et être ultra discipliné, c'est le seul moyen en fait de m'en sortir et d'arriver à fournir une quantité suffisante de travail, moi, de ma poche, parce que superviser les autres gens qui taffent et tout, c'est bien, mais à l'ordre d'aujourd'hui, si moi je suis pas là, il n'y a pas de Ravenmars Contest, si moi je suis pas là, il n'y a pas d'événement, si moi je suis pas là, il n'y a pas d'assaut, donc il faut que moi je mette tout constamment une quantité minimale d'énergie, une quantité minimale de temps,
une quantité minimale de travail pour que tout ça avance, tu vois. Cette ultra discipline que j'ai est inhérente au statut actuel, au nombre de personnes qui est actuellement, à la charge qui est sur mes épaules. Et l'objectif, c'est que plus le temps avance, plus on est des gens dans l'association, plus on commence à se répartir des tâches aussi, et ainsi de suite, quoi. C'est ce à quoi j'aspire, et c'est exactement ce qui va se passer, parce que je me tue pour ça. Là, à partir de cette année, on va pouvoir en plus proposer la possibilité aux gens de vivre du street, de travailler pendant quasiment un an au sein de l'association Raven Bars, en croisant aussi leurs projets personnels vis-à-vis du street, etc. Ce sera ultra complémentaire. Et ça va être un tournant pour l'association, un tournant pour moi, mais aussi un tournant pour le street. Parce que du moment que nous on peut enchaîner comme ça et proposer ces choses-là, bah ça veut dire que je pourrais plus entendre en fait aujourd'hui on vit pas du street. Ça deviendra possible et facile d'accès parce que je rentre pas dans le détail, mais je veux vraiment que ça reste accessible à un maximum de monde. Là où en fait le plus important ce sera jamais les compétences, les skills que tu sais ou pas, mais vraiment juste l'envie d'avancer et surtout l'envie d'être meilleur les uns avec les autres. Ça c'est quelque chose que je regarde en tout premier. J'en parle jamais. Aujourd'hui, si quelqu'un n'a pas conscience qu'il y a quelque chose qui va pas dans nos rapports humains les uns avec les autres, bah c'est qu'il fait partie du problème, tu vois. Il y a quelque chose à faire. On peut faire mieux. Je pense que si on veut que cette vie ait un sens et que ce qu'on fasse aille quelque part, il faut commencer par là. C'est pas très simple, tu vois, de taffer dans l'ombre comme ça. Je suis obligé de taffer dans l'ombre parce que je peux pas parler, je vais faire ça, parce que tout le monde fait ça. Les gens en parlent beaucoup et ils font rien. Et puis aussi parce que malheureusement il n'y a pas que des gens bien intentionnés et annoncer ce qu'on va faire c'est un risque énorme de se faire soit couper l'arbre sous le pied, soit que des gens qui nous veulent pas du bien essayent de nuire à ça, tu vois. Puis même ça porte ouverte aux opinions de chacun, aux avis que t'as pas demandé, enfin bref. Et c'est pas évident parce que au final t'es vachement tout seul parce que tu tapes dans l'ombre, donc personne n'est au courant, donc tu peux pas avoir de bâton dans les roues comme tu peux pas avoir d'aide en fait, tu vois, c'est un double tranchant. Mais aussi parce que bah ça fait chier, tu vois, t'es dans l'ombre, t'es en train de faire un truc de ouf, mais personne le sait. Malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans un état d'esprit, de ce que j'ai vu, de démonstration, tu vois, de comparaison de démonstration. C'est genre, je vais estimer que ce que tu fais c'est bien, que si t'arrives avec le truc qui est déjà fait. Bah non, parce que c'est pas qu'une fois que le truc il est fait que t'as besoin d'aide. C'est pendant que t'es en train de te casser la tête à le faire, tu vois. C'est à ce moment-là que t'as besoin de soutien. Une fois que c'est fait, une fois que t'as 3-3-3 en planche et que c'est ton objectif, bah tu l'as. C'est rien que les gens viennent te dire c'est bien. Non, c'est pendant que tu es en train de l'apprendre, que tu te butes à faire du renfo tous les soirs, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 10 mois, machin, et que tu finis au bout d'1 an et demi par réussir à passer ton 3-3 full, c'est à ce moment-là que tu as besoin de soutien, tu vois. J'ai filmé pendant 6 minutes, je sais très bien que je vais en utiliser 20 secondes. Je voulais exprimer ma pensée. C'est chose faite, ça a sûrement servi à rien du tout. À demain. Yo, on est dimanche, il est 9h, tout est prêt pour taffer, j'ouvre le PC, je check le planning, je mets sur le tableau blanc et ça part. C'est fait, au final aujourd'hui, ce qu'il y a c'est un rendez-vous à 11h avec l'association Raven Bars, donc les bénévoles, les membres, etc. Tous les dimanches, il y a un rendez-vous hebdomadaire qui se déroule pour voir là où on est, les tâches de chacun, des nouvelles par rapport à l'organisation événementielle, par rapport aux activités de l'association, donner des tâches supplémentaires à des personnes si elles ont fini ce qu'elles avaient à faire, etc., etc. Bref, en gros, superviser l'association ainsi que l'organisation des événements. Donc là, aujourd'hui, j'ai ce point-là à 11h. Il faut que dès 10h ou 10h30, je me pose dessus pour faire un point au niveau du rendez-vous pour que moi j'arrive avec les informations les plus à jour possibles, que je redonne mon appel à chacun où il en est, etc. Bref, j'ai beaucoup de préparation sur ce rendez-vous, ça me demande beaucoup de taf en amont à chaque fois, chaque semaine. À l'exception de ce rendez-vous-là, objectif principal, terminer la chaîne YouTube en fait, publier tous les edits qu'il y a à faire dessus. Comme d'habitude, je commence par la routine, Discord de l'asso, message, mail, etc., etc. Bon, c'est fini, tout s'est super bien passé, je suis grave content parce que j'ai réussi à bombarder, ça m'a pris que 40 minutes de faire le tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il est 10h, le rendez-vous hebdomadaire de l'association est à 11h, j'ai 1 heure devant moi pour publier un maximum d'édits sur YouTube au niveau de la chaîne Raven Bars, donc je vais m'en occuper tout de suite. Bon, il est actuellement 11h, le rendez-vous hebdomadaire de l'association va commencer. J'ai pas publié autant d'édits que j'aurais voulu, il y a eu quelques mini complications au niveau de YouTube. J'attaque le rendez-vous hebdomadaire. Et ensuite, je reprendrai de la publication de YouTube dès que ce sera terminé. Comment ça se passe pour matinée là? Tranquillou. Parfait. Merci d'être là dimanche matin, c'est cool. Devant la maison. Dans l'idée, et là je sais, Maël, toi tu... Rendez-vous hebdomadaire, il est terminé, il est midi, je vais me bouger le cul, manger et go, edit YouTube Raven Bars à Bâle cet après-midi. Je fais que ça. Le repas c'est bouclé, go publier tous les edits YouTube qui restent.
Il est actuellement 18h15, j'ai fait le plus gros. Là actuellement 80% des édits à peu près sont publiés. Je suis en train de publier des édits à propos du RVZC4, donc c'est dans les derniers. Il devrait vraiment rester 5-6 et après ce sera bouclé. Il est actuellement 18h39, j'ai toujours pas fini, il reste encore quelques edits, je sais qu'il va y en avoir un très gros qui va arriver aussi par la suite. Là c'est des gros edits, ils mettent du temps à charger sur YouTube, du 5, 6, 7, 8 minutes. Ce que je vais faire c'est que là pendant qu'il y en a un qui charge, je vais aller prendre ma douche directement, comme ça quand je reviens il a fini de charger et je reprends après. Bon, il me reste plus que 2 edits, j'ai quasiment terminé. Là, l'avant-dernier, c'est le plus gros que j'ai jamais fait. C'est l'édit du RVZC4 sur le Freestyle Pro. Donc, la vidéo dure 7, 8 minutes, voire 10 minutes, un truc comme ça. Donc là, elle met énormément de temps à se publier. Je vais me faire à manger tranquillement en même temps. Bon, il est actuellement 21h. J'ai toujours pas mangé parce que je suis toujours dessus. Il reste encore 3 edits. Là, le premier sur les 3 est encore en cours apparemment. Il reste au moins 26 minutes. Donc je vais manger en attendant, je vais manger pour qu'il se termine, j'attaquerai après manger, j'ai pas le choix. Bon, petit update, le repas il est fait, il est beaucoup trop tard, il est 22h53, soit 23h. Et je vais publier les 2 ou 3 edits qui restent à mettre sur la chaîne YouTube et le dodo sa mère parce que je suis fatigué un peu. Salut les petits filous, 23. Il est 23h28 et j'ai enfin terminé de publier tous les edits sur YouTube. Il n'y a plus rien à faire. C'est une grosse journée de taf, c'était chouette, hein, c'était sympa, on a mangé, Mais là je vais aller me coucher. Dans les médias là. Allez, ciao, je fais un débrief. Mardi matin, je ferai un petit débriefing de la semaine, du vlog, comment ça s'est passé, blablabla, etc. Allez, bonne nuit, bisous. Hello, bien le temps est passé, on est plusieurs jours après en matinée, je vais débriefer un petit peu cette semaine de vlog, cette semaine type etc. et t'expliquer une ou deux choses pour tirer des conclusions un petit peu de tout ça et t'expliquer d'autres choses. Premièrement, je vais commencer par faire un disclaimer, cette semaine est représentative de tout le temps, sur un aspect de travail et uniquement de travail, de fond, ok ? Maintenant, sur la forme, c'est pas nécessairement représentatif de ce qui se passe tout le temps, notamment en termes de rythme. Habituellement, je suis levé tous les matins à 7h et j'arrête de taffer tous les jours à 18h. Du 22h couché tous les soirs. Je sais pas pourquoi, au moment où je filme ce vlog, comme par hasard, il s'est passé plusieurs trucs qui à chaque fois ont repoussé. Mais d'une manière générale, c'est jamais autant décalé, je suis extrêmement assidu. Maintenant que ce disclaimer est fait, effectivement, par contre, sur le plan du travail, c'est absolument représentatif de toute la semaine. C'est-à-dire que, premièrement, j'ai une quantité astronomique de taf et j'ai jamais le temps de boucler tout ce que je suis censé faire. Deuxième chose, j'ai toujours des problématiques personnelles ou des trucs perso qui viennent perturber le tout. Ça m'arrive tellement souvent que je les compte plus. Cela dit, je ne m'en plains pas, ça fait partie du job avec la charge que je prends aujourd'hui. Quand j'ai des trucs perso, ça met tout à la bourre et c'est comme ça. De toute façon, je peux pas aller contre et tout ce que je peux faire, c'est faire de mon mieux pour régler rapidement les soucis perso que j'ai quand j'en ai, pour très vite enchaîner et au plus rapidement rattaquer le taf. Et enfin, troisième chose et qui est pas des moindres, qui est la plus importante, j'ai au final très peu de temps sur toute une semaine pour faire les tâches que moi je suis censé faire individuellement pour l'organisation des contests ou pour la gestion de l'association. Je parle de tâches que je dois faire moi directement. Bien évidemment, je gère tout ça indirectement parce qu'entre la communication, entre le fait de superviser les bénévoles, les membres sur leurs tâches, etc., bien évidemment que je fais avancer les choses. Mais là, je parle, et j'en ai déjà parlé précédemment dans le blog, donc j'y reviens pas, je parle des tâches que je suis censé faire moi-même, qu'il n'y a que moi à l'ordre d'aujourd'hui qui peut les faire. Et tâches qui sont absolument indispensables à l'heure d'aujourd'hui. Et pour ce dernier point, je vais illustrer tout ça avec le tableau qui est derrière moi et je vais un petit peu t'expliquer plus concrètement ce qui se passe. Bien, donc pour t'expliquer tout ça, je viens de faire un tableau un petit peu à l'arrache. C'est fait à l'arrache, c'est un tableau de la semaine, mais bon, t'as compris l'idée. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'est le matin. Ça, c'est l'après-midi. J'ai délimité par des pointillés. Ok, en haut, la matinée, en bas, l'après-midi. Je vais commencer par faire des croix sur tous les moments où je ne peux pas avancer sur les tâches que je dois faire. Je vais prendre l'exemple de l'organisation événementielle, l'organisation des Raven Bars Contest par exemple. Je vais barrer d'une croix rouge tous les moments de la journée ou de la semaine où je ne peux pas m'en occuper parce que je dois faire autre chose. Attention, je ne parle pas des tâches indirectement comme superviser tous les autres bénévoles et les membres de l'association ou faire la communication. Je ne le compte pas dedans parce que faire que de la com ou faire que dire aux gens ce qu'ils doivent faire, grosso modo,
eh ben, c'est pas ça qui fait que l'événement il existe, c'est les tâches que moi je dois faire individuellement, en majorité. Parce que si je fais que de la com et que je supervise juste des bénévoles, bah, il n'y a pas d'événement, ok? Même si ces tâches, encore une fois, ont une certaine importance. Bref, je vais commencer par les jours où je m'entraîne. Il faut savoir que je m'entraîne 3 fois par semaine à l'heure d'aujourd'hui, et que l'après-midi, dès que je m'entraîne, tu as pu le remarquer, je ne l'ai pas dit au début du vlog, je t'ai laissé découvrir. Quand je m'entraîne l'après-midi, la majorité du temps, il y a 0 temps pour taffer parce qu'au final, tu pars à 14h30 au gymnase, tu as fini de manger à 13h30, 14h, il n'y a quasiment pas le temps de taffer. Tu as le temps d'aller te laver les dents, faire ton sac et partir. Donc en gros, les jours où je m'entraîne, l'après-midi, elle est perdue. Alors d'aujourd'hui, je m'entraîne les mardis, les jeudis et les samedis. J'ai déjà 3 après-midi par semaine qui sont en lot. Maintenant, deuxième chose, comme tu as pu le voir, tous les matins, j'ai une routine pour faire ce qui doit être fait au niveau de l'association d'une manière régulière. À savoir gérer le Discord de l'association, à savoir toute la communication de l'asso, et enfin répondre messages, mails, etc. Et ce sur plusieurs supports et plusieurs boîtes mail différentes. Ça, en général, encore une fois, tu l'auras remarqué au fur et à mesure de ce blog, ça me prend toute ma matinée. Ça me prend toute ma matinée, ça prend 2 heures à 3 heures. Quand tu commences à taffer à 8 heures et que tu commences à faire à manger à 11 heures, ça fait 3 heures. Donc en d'autres termes, chaque matinée de la semaine, elle est enlevée. Voilà, là j'ai mis sur ce tableau toutes les choses récurrentes, régulières, et je dis bien les choses récurrentes et régulières uniquement, qui m'empêchent de me poser sur les tâches que je dois faire individuellement. À ça, tu enlèves une après-midi. Pourquoi? Parce qu'en général, je prends un jour de repos par semaine. La plupart des gens, ils ont des week-ends, et moi j'ai ponctuellement de temps en temps, j'essaye régulièrement d'avoir un jour de repos par semaine, tout simplement pour pas faire un burn-out, parce que sinon c'est ce qui va se passer, et je suis déjà pas très loin. Donc je vais enlever un jour par semaine. En général, en ce moment, j'aime bien prendre le lundi, donc t'enlèves l'après-midi du lundi. Je te laisse regarder le tableau et comprendre par toi-même maintenant. Ça veut dire que concrètement, il me reste dans ma semaine uniquement les mercredis, vendredis et dimanche après-midi pour taffer. Et ces après-midi-là, en général, on est sur du 13h30, 14h à 17h, 18h. En d'autres termes, j'ai 3 après-midi par semaine pour me poser concrètement sur les tâches que je dois faire moi-même. C'est très peu à l'échelle d'une semaine. Et ça, c'est dans un schéma où j'ai pas de galère perso. Parce que je te rappelle que toutes les croix que j'ai mis, c'est sur des choses récurrentes qu'il faut faire, qu'il faut s'occuper. On parle de s'occuper des bénévoles de l'asso, on parle de s'occuper de la com, les messages, les mails, répondre, etc. On parle de mes entraînements parce que je suis athlète pro à côté aussi. Donc, on parle de choses qui sont récurrentes. Maintenant, quand j'ai des grosses galères comme ça, m'est arrivé dans ce vlog, et c'est parfait que ça soit arrivé maintenant, c'est un très bon exemple, quand j'ai eu des soucis de fraude, etc., ça m'a pris une journée entière. Donc ça m'a cramé une journée. Donc au final, sur 3 après-midi par semaine, j'en ai plus que 2, parce qu'il y en a une qui a été prise à cause d'une fraude et d'une escroquerie dont j'ai été victime. Tu vois. Bref, parenthèse. Et ça, c'est valable avec plein d'autres soucis perso. Parce qu'il peut y en avoir plein de diverses natures et de différents types. Tu connais, tu as sûrement aussi des soucis perso dans ta vie. Donc voilà, ça enlève très vite des après-midi suivant le souci et le temps que ça me met à le rattraper. Quand je dois déménager, quand je dois acheter du mobilier chez moi, aller le chercher, quand je dois aller faire mes courses, si j'ai des soucis de santé, quand je dois aller au médecin, si je suis malade, bref, plein de trucs, divers et variés, les trucs du quotidien quoi. Donc 3 après-midi par semaine dans un schéma idéal. Et c'est donc pour ça que dans ce vlog, sachant que dans ce vlog du coup j'ai eu pas mal de galères perso, qui m'ont enlevé 1 à 2 après-midi très facilement de taf dans la semaine, j'ai eu à peine une après-midi pour faire ce que j'avais à faire. Et au final, l'après-midi où j'ai eu le plus de temps libre, je l'ai consacré à finaliser la chaîne YouTube de Ravenbars. Donc on n'était même pas sur avancer le RDT 5. Bien évidemment, l'événement avance, les activités de l'association avancent, l'organisation de l'événement avance, etc. Parce que j'ai toutes ces tâches récurrentes chaque matin qui font qu'il y a quand même de l'avancée. Le truc, c'est que ces choses-là ne sont pas suffisantes en elles-mêmes parce que si j'annonce une compétition, je peux faire toute la meilleure com du monde, que je m'occupe tous les matins. Si le jour J, c'est pourri, ça servira à rien, tu vois. Ce qui fait que ce que j'annonce en communication et la qualité des informations que je donne se déroule concrètement le jour J, c'est tout le travail que je suis censé fournir sur ces après-midi. Tout ça, c'est juste une exposition des choses, des petites explications. C'est pas une complainte. Je préfère 1000 fois ce travail que je fais aujourd'hui à n'importe quel autre taf du monde. Faire autre chose de ma vie, ça aurait pas de sens pour moi. Donc, je suis très content de faire ce job et je ne m'en plains pas. Maintenant, je voulais juste sensibiliser premièrement au concret, à ce qui se déroule derrière les backstage parce que j'ai
Je pense que d'un point de vue extérieur, c'est difficile de se rendre compte déjà de la quantité astronomique de travail qu'il y a. Et deuxième chose, du peu de temps astronomique dont j'ai à ma disposition pour avancer les choses. En d'autres termes, mixe les deux, je pense que c'est très difficile de se rendre compte d'un point de vue extérieur de la difficulté de ce truc. C'est-à-dire que tu as tout ça à faire en ça de temps, tu vois. Et là, je suis sur une optimisation qui est énorme. Genre, c'est très difficile de mieux optimiser que ça mon temps. C'est tout plein. C'est tout plein et j'ai en général une matinée, voire une après-midi par semaine de repos seulement. Donc, autrement dit, on n'est pas sur un 35 heures de taf par semaine, on est sur bien plus que ça. Et bien évidemment, je n'ai pas abordé ici les cas de figure où je taffe plus. Parce qu'il y a beaucoup de semaines sur lesquelles ça dépasse. Ça dépasse sur les soirées, ça dépasse sur ma vie perso, je dois me lever encore plus tôt, je dois me coucher encore plus tard. Comme dimanche de la semaine de ce vlog, où au final, je me suis retrouvé jusqu'à 23h à travailler. Bref. Donc le but, sensibiliser, faire prendre conscience un petit peu de la réalité de ce qu'il y a derrière. Deuxième chose, faire comprendre l'importance d'avoir une équipe. Parce que ça, c'est valable, sachant qu'il y a déjà quelques personnes qui aident, etc. à leur échelle. C'est pas la majorité du taf, mais c'est toujours ça, et c'est ce qui fait que on arrive à s'en sortir aussi. Ok ? Ce schéma-là, plus il y a de personnes, plus il y a de bénévoles, plus il y a de gens qui aident, plus il y a de membres, plus il y aura de monde en fait qui file un coup de main, plus ce schéma est facile à gérer, parce qu'on peut se répartir les tâches ensemble et on peut avancer. Qu'est-ce que je veux dire ? J'étais parti sur un truc. Et donc j'en profite pour faire une parenthèse. Si je suis extrêmement discipliné, si je suis extrêmement focus, c'est justement par rapport à ça. Et c'est pour ça que quand j'ai souvent des soucis perso, des soucis avec des gens, j'ai pas le temps de les traiter en fait. C'est pour ça que je suis très expéditif. C'est pas que je m'en fous, c'est pas que ça me touche pas ou que ça m'atteint pas. C'est juste que chaque problème perso que j'ai, il se répercute sur l'extrêmement peu de temps que j'ai pour gérer ça. Et oui, gérer ça est plus important que le moindre souci personnel du monde, peu importe sa gravité, parce que si moi je m'occupe pas de ça, il n'y a rien. Et on parle d'un projet de vie, on parle de quelque chose dans lequel j'ai donné toute mon âme, tout mon argent, j'ai mangé au Secours Populaire pendant 2 ans pour pouvoir faire ça, pour pouvoir gérer l'assaut, pour pouvoir créer les Raven Bars Contest, etc. Ce que les gens ne voyaient pas, c'est que pendant que j'étais en train d'organiser les Raven Bars Contest, je dormais quasiment pas, j'allais mal, je mangeais au Secours Populaire à côté, etc. etc. Donc, j'ai mis toute mon âme là-dedans, donc c'est compréhensible, je pense, quand on y réfléchit, que n'importe quelle personne, n'importe quelle copine, n'importe quel problème, n'importe quel machin, soit toujours moins important que ça vive. Parce que j'ai mis trop d'énergie et j'ai mis trop mon âme là-dedans. Et ça, c'est que le début. Les résultats qu'on voit aujourd'hui de tout ce travail, c'est que 10% de ce qui va vraiment se passer. J'en ai parlé un petit peu au fur et à mesure de ce vlog. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que j'arriverai avec du concret. Je ne vais pas annoncer des choses qui ne sont pas encore annoncées officiellement en vidéo ici. Mais il y a vraiment des trucs de ouf qui vont être faits avec tout ce travail que je mets depuis des années. Et donc je ne peux pas me permettre en fait, parce que telle ou telle personne elle a envie qu'on s'embrouille, entre guillemets, de mettre ça à la bourre. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai 3 après-midi par semaine seulement pour taffer. Et chaque après-midi que je perds, et chaque souci perso dont je dois m'occuper, ça se répercute là-dessus. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je suis super expéditif, parce qu'au plus vite je règle le problème perso, au plus vite je peux rattaquer à taffer. Bien évidemment, dans ces coches qui sont bleues, j'ai pas que des trucs par rapport à l'organisation événementielle à faire. Il y a des trucs au niveau de la gestion d'assaut. Là, par exemple, cette semaine, le seul jour que j'ai dû publier des edits sur le compte YouTube Raven Bars. Et bien évidemment, je te la donne en 1000, ça demande une quantité d'heures astronomiques de travail pour organiser un Raven Bars Contest. Seulement un. J'en ai 4 par année à organiser. Donc quand sur une semaine, j'ai même pas eu le temps de me poser sur l'orga, ça veut dire que les tâches elles s'accumulent. Là, j'ai une quantité de tâches cette semaine qui se sont accumulées au niveau de l'orga du RVZC5, sur lequel j'ai pas pu me poser, qui est énorme. La liste est énorme. Quand je vais couper la cam, je vais bombarder sur les semaines qui vont suivre pour essayer de rattraper ça en travaillant le soir, etc. Donc bref, ce disclaimer, c'était vraiment pour faire que si d'un point de vue extérieur, parfois, j'ai l'air assez expéditif sur certaines choses, sur certaines personnes, etc. C'est tout simplement parce que j'ai très peu de rame mentale, il y a très peu d'espace disponible dans ma tête et dans mon temps concrètement, donc je suis le plus expéditif possible.
Je suis le premier embêté là-dedans, j'aime prendre le temps, j'aime aussi que tout se passe bien avec tout le monde, mais malheureusement dans le concret, des fois il y a du monde avec lesquels ça me demanderait beaucoup trop d'heures, beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie pour arriver à finalement très peu de résultats. Tu vois ? Pour qu'il y ait au final une personne qui soit satisfaite, c'est trop donné. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le très peu de proches que j'ai aujourd'hui dans ma vie sont des gens qui ne me prennent absolument jamais la tête parce que j'aurais pas le temps d'avoir des proches où je suis obligé de me poser chaque semaine avec eux pour résoudre X embrouille, tu vois. C'est aussi pour ça qu'au niveau de l'orga des Ravenbars Contest, je mets en place certains systèmes qui peuvent permettre de gérer les choses le plus facilement possible. C'est pour ça que j'essaye d'être le plus explicite, le plus carré possible sur les démarches au niveau des inscriptions, pour les services musique, pour signer les décharges pour les mineurs. C'est pour ça que je vous donne vraiment un maximum d'éléments pour que vous puissiez être le plus efficace possible et qu'on ait le moins besoin d'échanger, qu'on ait le moins besoin de résoudre X problèmes, parce que chaque truc que je dois traiter individuellement et indépendamment met un petit peu beaucoup de choses en retard. Je te donne l'exemple au niveau des inscriptions du Ravenbars Contest. Souvent, je dis aux gens, tu dois, pour t'inscrire, en tout cas pour envoyer ta demande d'inscription, tu dois envoyer toutes ces informations-là. Et bien les gens au niveau des Ravenbars Contest qui prennent le temps de bien faire la démarche, ils m'envoient un message avec des tirets clairs, espacés, où ils mettent toutes les informations dont j'ai besoin, ça me fait gagner un temps monstrueux. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont fait ça sur les dernières éditions, au RZC4, il y a plein de monde qui a suivi les jeux, merci beaucoup. Si tu as fait les choses carrées, je te remercie infiniment parce que ça me fait gagner un temps monstrueux. Moi, je demande telle démarche, je fais tout carré, etc. Et quand je reçois un message carré comme ça, j'ai plus qu'à le prendre directement, enregistrer les informations, passer à la suite selon des modalités, des textes, etc. que j'ai déjà préparé à l'avance. Donc ça va très vite et c'est beaucoup plus efficace comme ça. Donc j'en profite pour faire quelque chose de très important. Merci beaucoup aux personnes qui suivent sérieusement toutes les démarches que je donne à chaque fois. Au niveau des Ravenbars Contest par exemple, quand je dis A, ils font A, quand je dis B, ils font B. Toutes les personnes qui sont efficaces et qui m'aident à gagner du temps, merci infiniment à vous. Deuxièmement, merci infiniment à toutes les personnes qui font preuve de compréhension des fois sur le fait que c'est difficile de tout gérer en même temps. Il y a eu énormément de personnes que j'ai rencontrées au fur et à mesure des Ravenbars Contest qui comprennent que bah oui, forcément c'est normal que des fois je mette plus d'un jour à répondre. Des fois ça peut mettre 3-4 jours suivant les périodes. En période événementielle, des fois je mets 5, ça peut prendre 3, 4, 5, 6 jours à répondre, c'est normal. Il y a tellement de messages, il y a tellement de trucs en même temps que je n'ai pas le temps de tout faire. Et même au niveau des Ravenbars Contest, s'il peut y avoir X quack, etc., il y a déjà des gens qui ont été ultra compréhensifs, ils sont là, ils ont le smile, ils disent c'est pas grave, prends le temps, fais le truc machin. Je te donne l'exemple du Ravenbars Contest Edition 2, ça avait duré jusqu'à très tard, ça devait durer pas aussi longtemps. Les gens ont été ultra bienveillants. Ceux qui pouvaient pas rester, sont résolus, ils sont partis, ils ont tenu rigueur à personne, ni moi-même, ni l'asso, ni l'organisation, etc. Et les gens qui sont restés, ils ont gardé le smile jusqu'au bout, même s'il faisait très froid et qu'il faisait nuit. Enfin bref, merci. Ça me fait chier. Là, ça me fait chier. Enfin bref, merci beaucoup à toutes les personnes qui suivent les démarches sérieusement quand on a à faire, notamment au niveau des Ravenbars Contest, et à toutes les personnes qui font toujours preuve de compréhension vis-à-vis des choses. Vous aidez énormément. Et je vous en suis reconnaissant. Alors ce vlog, c'était une première pour moi, c'est la première fois que j'essaye de faire tout ça. Il faut savoir que ça m'a mangé beaucoup de temps de travail de faire ce vlog parce que forcément de vouloir répertorier ce que tu fais, filmer en même temps, etc. ça te bouffe du temps dans ton temps de travail. Ça a été compliqué pour moi d'allier ce vlog et tout ça, j'ai essayé de le faire au mieux. Je pense qu'il y a beaucoup de plans qui peuvent être peut-être répétitifs, beaucoup d'informations qui pourront être répétitives, je sais pas. Je pense que ça va pas être du tout le meilleur rendu possible. Après, c'est la toute première. Ce vlog, il sera sûrement très imparfait, il y aura sûrement un paquet de choses que je peux améliorer d'une à l'autre. Du coup, ça m'intéresserait énormément pour les personnes qui font preuve d'un petit peu de bienveillance et qui sont objectives et surtout qui argumenteraient correctement, etc. Et ben d'avoir un petit feedback vis-à-vis de ce vlog, ça m'intéresserait beaucoup. Dis-moi si ça t'a intéressé déjà dans un premier temps, si finalement, au final, après avoir vu après coup, tu as trouvé ça intéressant. Donc là, je te parle d'intérêt, indépendamment de la forme, c'est bien. Là, je parle vraiment du fond. Est-ce que c'était intéressant au final? Est-ce que ça t'a intéressé? Et deuxième chose, je serais intéressé à ce que tu me dises ce qui t'a plu dans ce vlog, ce qui peut-être t'a moins plu. Qu'est-ce que tu voudrais voir si j'en faisais d'autres? Comment tu voudrais qu'il soit fait si j'en faisais d'autres? En fait, quelque chose qui puisse m'aiguiller si je décide de faire d'autres vlogs à l'avenir,
quelque chose qui pourrait m'aiguiller pour les faire et qui soit plus intéressant et plus qualitatif pour toi, tout simplement. Le but pour moi, c'est de produire du contenu qui puisse être pertinent surtout, mais aussi qui puisse te plaire. Je regarderai tout ça attentivement. Et du moment que c'est bienveillant, je prendrai toujours le feedback. Merci beaucoup d'avoir suivi tout ça. Merci pour ton temps, merci pour ton attention. Et je te souhaite une agréable journée, soirée, enfin bref. À bientôt.